Ezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la réussite de tout l'âme Israël, pour la réussite de tous nos soldats, pour le retour de tous les otages, et que Bezrat Hashem, on ait la réussite dans toutes nos actions Bezrat Hashem, et qu'en cette fin d'année, comme on dit, que nos malédictions partent avec cette fin d'année et que les bénédictions viennent avec la nouvelle année Bezrat Hashem. Vous allez aider ce shiur pour tous les malades d'Israël, bifrat pour ma mère, Rivka Bat Rachmona, que le Jbouchou lui donne une bonne santé, une longue vie. Amen. Pour ma sœur Sarah Rachmona Madan Bat Rivka Bat Hashem aussi. Amen. Et que Akadosh Baruch Hu, il envoie la guérison à toutes nos familles Bezrat Hashem. Amen. Et qu'il y ait la consolation en reconstruisant le Beth Amidash Bimra Bimnou. Amen. Amen. Alors, on s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cette fameuse jour qu'on va appeler vulgairement le jour du jugement. D'accord? On appelle ça comme ça. On rentre dans ce qu'on appelle les Yamim Noraim. C'est quoi les Yamim Noraim? Les jours redoutables. Pourquoi ils sont redoutables? Parce qu'en fait, on va passer en jugement devant Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la terre entière est jugée à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dit Ayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde il a été créé. C'est pas vrai, le monde il a pas été créé à Rosh Hashanah, puisque à Rosh Hashanah c'est le premier Tishri. Il a été créé 25 Elul. Donc c'est pas pareil. Donc comment ça se fait qu'on dit ça? Parce que toute la création va être jugée ce jour-là. Donc de la vie de toute la création, elle va dépendre ce jour-là. Maintenant, il faut savoir que la seule mitzvah de Rosh Hashanah, vous êtes avec moi? La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'écouter le shofar. Lishmoa kol shofar. Entendre le son, la voix du shofar. D'accord? Il n'y a même pas une mitzvah de sonner dans le shofar. Il y a la mitzvah de l'écouter. Jusque là, ça va bien. C'est pour ça que les femmes, elles sont comment dire, elles ne sont pas obligées d'écouter le shofar. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Le shofar, c'est qu'un Rosh Hashanah et pas le reste de l'année. Donc, chaque mitzvah qui dépend du temps, les femmes en sont quittes. D'accord? C'est comme chez les Sfaradim, et c'est pas un mal de l'écouter, hein, bien sûr. C'est comme chez les Sfaradim, les femmes ne prennent pas le lulav avec la bracha. Si elles veulent faire les néanouim, c'est quoi? C'est de secouer le lulav. Il n'y a aucun problème qu'une femme, elle secoue le lulav avec le hétrol. C'est pas un issour, il n'y a pas de problème. Mais, chez les Sfaradim, il n'y a pas de bracha. Si elle fait un bracha, c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce que c'est une mizmah chez Azman Gerama. C'est une mizmah qui dépend du temps. Une mizmah qui dépend du temps, les femmes ne sont pas obligées. C'est pour ça que les femmes ne mettent pas de tzitzit. C'est pour ça que les femmes ne mettent pas de tefillin, etc., etc. Après, les choses qui sont ils font la bracha ou pas? Oui. Après, c'est les choses qui sont universelles et qui sont ancrées dans la tradition de par comment dire, l'interaction qu'il y a dans ces choses-là. Même si ça dépend du temps, elles sont obligées de le faire. Pourquoi? Parce que c'est les choses qui tiennent les fondements du judaïsme. Comme par exemple quoi? Le Shabbat. Le Shabbat, une femme elle est obligée de le faire, mais ça dépend du temps. C'est que samedi. C'est pas une méta positive, c'est une méta positive. C'est ce que j'ai dit. C'est les fondements du judaïsme. C'est comme par exemple la Megillat Esther. La Megillat Esther, bien qu'elle dépend du temps, les femmes sont obligées. Pourquoi? Parce que aussi une implication des femmes, etc., etc. Maintenant, donc si cette mitzvah c'est d'écouter le shofar, ça veut dire que la pièce maîtresse de toute cette fête, c'est le shofar. C'est tout. Ça s'arrête là, c'est le shofar. Donc quand ça tombe pas un Shabbat, on sonne le shofar. Quand ça tombe un Shabbat, on sonne pas le shofar. On va expliquer pourquoi aussi. Maintenant, il faut comprendre que, à tort, on pense que Rosh Hashanah, c'est une fête. C'est une fête, c'est un rendez-vous, d'accord, avec le début de l'année. C'est pas un rendez-vous, c'est une intronisation. Hier, on a fait une intronisation Baruch Hashem, on a intronisé la Sefer Torah Tzalechaim, mais on va introniser le Melech Malcha Amlachim HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en fait, le jour de Rosh Hashanah, vous allez voir, prenez un Marzor en français et regardez qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Il y a marqué le roi, le roi, le roi, le roi. Tout le union de Rosh Hashanah, c'est de mettre HaKadosh Baruch Hu sur son trône. Et vous savez bien qu'un roi, son peuple, il sert à rien. Vous vous rappelez le petit prince, le roi qui est tout seul sur sa planète? Il a dit, je suis le roi de la planète, mais je n'ai pas de sujet pour gouverner. Donc il ne sert à rien.
Donc maintenant, le but de Rosh Hashanah, c'est quoi? Mis à part tout le côté Yom Hadin, le jugement, etc. C'est un grand jour. C'est un jour qui dure 48 heures. Regardez bien. On l'appelle Rosh Hashanah. Et le deuxième jour, on l'appelle comment? Rosh Hashanah. On compte pas un jour, 2 jours, 3 jours, comme, par exemple, à Pessah. On dit c'est le premier jour, le deuxième jour, Chol HaMoed, pareil à Sukkot. Mais Rosh Hashanah, c'est 2 jours, mais c'est 2 jours de Rosh Hashanah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, Rosh Hashanah dure combien de temps? 48 heures. Mais ça veut dire que c'est un Mahagal, en fait, total, d'une seule et même journée. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut que ça se répète le lendemain, puisqu'on doit être dans la continuité. Donc si c'est une nuit et une journée, il y a une cassure. Mais en fait, le fait de refaire la même action, vous avez vu ce fameux film-là qui s'appelait Un jour sans fin. Le type, il revit la même chose tous les jours. C'est la même journée ou pas? C'est exactement pareil à Rosh Hashanah. Les Havdil, bien sûr, hein. Mais vous comprenez où on va? Dans quelque chose d'intense. Maintenant, faut savoir que il y a marqué dans le Sefer Oev Israël, d'accord? Il y a marqué là-bas, il y a marqué que dans les Télim, il y a marqué Bechasel Yom Chagenu. Et c'est couvert le jour de notre fête. Et on va dire là-bas que il y a marqué Uri dans les Télim, d'accord? Il y a marqué Uri, et il y a marqué Veishi, Ori Veishi. Vous connaissez ce Télim, Ori Veishi. Ori c'est la lumière, et Ishi c'est quoi? C'est le salut. Et en fait, nos sages nous disent que c'est 2 niveaux. Les 2 niveaux, c'est quoi? La lumière, d'une part, et le salut, d'autre part. Mechasé, c'est se cacher. En fait, nos sages nous expliquent que le jour de Rosh Hashanah, d'accord, il est particulier. Pourquoi le jour de Rosh Hashanah, il est particulier? Le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier Rosh Chodesh de l'année civile. D'accord? Donc, il va comporter en lui tous les Rosh Chodesh de l'année, puisque c'est le début de l'année. D'accord? En lui, il a le Rosh Chodesh de Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, jusqu'à la fin de l'année. On est d'accord? Et Rosh Chodesh, c'est quoi? Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. C'est la même chose, sauf à un moment donné. Lui, ça, c'est la tête de l'année qui comprend aussi Rosh Chodesh. D'accord? Est-ce que là, vous me suivez, si tout va bien? Bien qu'on l'annonce pas. On l'annonce pas. C'est le seul qu'on l'annonce pas. Écoute bien. Maintenant, si on regarde bien dans la Torah, il n'y a pas de Rosh Hashanah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas marqué Rosh Hashanah dans le Sefer Torah. Il y a marqué Yom HaZikaron, Zichron Teruah, d'accord? Le jour du souvenir, ou le souvenir de la sonnerie. Mais il n'y a pas marqué Rosh Hashanah. Et en fait, si on regarde bien, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. D'accord? Mais, regardez bien. Une roche, c'est quelque chose qui est dévoilé en général. En général, quelqu'un, il monte sa tête. On est d'accord? Le visage, c'est ce qui parle en premier. C'est-à-dire, quand tu vas voir quelqu'un, si t'es caché, en général, t'as du mal à parler avec l'autre. C'est ce que tu dois dévoiler. Tu peux pas dévoiler ton corps, il y a pas de problème. Tes jambes, il y a pas de problème. Mais en général, quand tu vas, bon, aujourd'hui, chez certains de nos cousins, ils se voilent complètement. Mais dans l'absolu, le visage, c'est ce qui va t'aider à avoir un rapport avec autrui, on est d'accord? C'est même le miroir de l'homme, le visage. Et en fait, je te dis ici, le Rav, que il y a un truc particulier à Rosh Chodesh, et bien sûr donc à Rosh Hashanah, c'est que ce jour-là, c'est le début du mois. Qu'est-ce qui se passe au début du mois? Comment elle est la lune? Elle est pleine. Alors, Elle est vide. Il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de lune. La lune, elle est toute petite. Donc ça veut dire en fait que si la lune est petite, on sait très bien que la lune en soi, elle n'éclaire pas. Vous êtes d'accord? Au jour d'aujourd'hui, comment il appelle la lune? Un astre mort. D'où elle tire sa lumière? De la réverbération du soleil. Donc si elle est toute petite, Bechassé, les Yom Chagenu, elle est cachée au jour de notre fête. C'est quand? C'est quel temps? Elle n'apparaît pas au jour de notre fête, donc c'est Rosh Hashanah. Et pourquoi elle le voit? Parce que le soleil ne l'illumine pas. Si le soleil n'illumine pas, d'accord, on sait très bien que au niveau des sphères célestes, d'accord, il y a un inyan de comprendre que tout ce qui nous entoure, c'est des forces, c'est des choses qui représentent aussi des éléments de masculin et féminin. Et on sait très bien que le soleil, d'accord, il illumine. Il illumine le soleil, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Et il illumine quoi? La lune. Donc la lune, son éclat, elle le prend d'où?
Du soleil. Donc ça veut dire en fait que la lune reçoit du soleil. Donc le soleil, il est donneur ou receveur? Il est donneur, donc le soleil est comme un mari. Le soleil, il est comme le mari, qui est donneur. Et la femme, dans ces cas-là, la lune, elle est comment? La Levana, receveur. Et si elle reçoit pas du mari, et si elle est cachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont séparés. Ça veut dire que le soleil et la lune, ils sont dans un état de séparation. Et c'est pour ça qu'on arrive au dîn, Yom Adin. Parce que quand t'es séparé, t'es dans la rigueur. Quelqu'un qui est disputé, lo nous, il est sympa avec sa femme, ou elle est sympa avec son mari? Oui ou non? Non? Elle est dans la rigueur, oui ou non? Oui. Yom Adin. Vous avez compris où on va? Alors écoutez bien. Maintenant, Rosh Hashanah, Arnaud, t'aurais dû venir, hein, Yaroul. Rosh Hashanah. Non, pas toi. Rosh Hashanah. Vous savez que dans l'hébreu, il faut pas s'arrêter simplement au mot. Le Rosh Hashanah, le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinui. Rosh Hashinui, c'est le début du changement. Mais c'est Rosh Hashnia. Rosh Hashanim. Et en fait, c'est une question de temps. À partir de quel moment il y a du temps? À partir de quel moment on compte le temps? Combien de secondes? Une, c'est un état. Deux, on commence à rentrer dans le temps. Tant qu'elle n'a pas bougé, on commence à rentrer dans le temps. Donc on est dans le temps qui commence à bouger. On est dans la dualité du monde. On est dans notre monde. À partir du moment où on passe dans les shniot, rosh à shniot, on passe dans un temps qui va changer l'année. Donc on est dans un inyan de, on se souvient de l'année qui vient de passer et on passe dans la nouvelle année. Par le temps. D'accord? Maintenant, on est dans un début. On est dans un début, mais on est aussi dans une fin. Mais aussi dans un souvenir, parce que ça s'appelle Yom HaZikaron. Pourquoi faire? Pour apprendre de ce qui vient de se passer. Vous avez compris? C'est-à-dire que il faut comprendre que pour apprendre, la première fois que tu lis une chose, tu vas peut-être la lire, mais tu vas pas l'assimiler. Pour apprendre, pour comprendre quelque chose, il y a toujours besoin de répéter. Quand tu répètes, c'est minimum combien de fois? 2 fois. 2 fois. Encore une fois, on est dans cette dualité. Vous avez compris? On est dans cette dualité. Et, en fait, c'est même l'essence même du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait tout au long de notre vie? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Un juif, il est censé faire quoi dans sa vie, normalement? Bon, mis à part travailler, bouffer, étudier la Torah. Mais est-ce que c'est la première fois qu'il va l'étudier? Non. 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 Écoute-moi bien. Quelle que soit la personne, quel que soit le juif ou la juive, d'accord? Qu'à partir du moment, qu'il soit religieux ou pas religieux, hein, aucun rapport avec ça. Pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui lui a appris la Torah. Donc, en fait, lorsque tu vas étudier la Torah, d'accord? C'est la première fois ou la deuxième fois? Donc, t'es encore une fois dans la répétition. Donc, t'es encore une fois dans le zikaron. T'es encore une fois tu répètes le souvenir. Donc, tu vas vers l'avant, toujours avec le souvenir. Vous comprenez? Et c'est l'essence du peuple d'Israël. Comment on a créé le deuxième temple? Sur les ruines du premier. Hein? Comment on a créé l'État d'Israël? Sur la Shoah. Oui ou non? Je veux dire, c'est pas de moi, hein, c'est historiquement. Il y a eu la Shoah, hop, on a déclaré l'État d'Israël. Comment est-ce qu'on va construire le troisième temple? Sur ce qui est déjà là. Sur ce qui est déjà là. Donc c'est tel le phénix qui renaît de ses cendres. Le peuple d'Israël, il est toujours. Israël était créé bien avant. La Shoah a précisé l'État d'Israël. Israël a été créé bien avant. La Shoah a précisé l'État d'Israël pour le peuple juif. C'est la terre, il a raison. Non, c'est ça qu'il faut dire. Non, la terre, pas l'État. Pas, ça a été créé par rapport à la Shoah. Non, l'État. Donc, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Ouais. Maintenant. Il a été créé par ceux qui sortaient de la Shoah pour La terre. L'État. Non, mais même. Maintenant même on a dit, regardez, Shanim, Shnaim, ça ressemble même à quoi? Je suis désolé. À Shinaim. Après, on peut avancer. Après, on avance. Shinaim. D'accord? Donc on est écoutez bien, on est dans une idée de quoi? On est dans une idée de passage. On est dans une idée de transformation. À quoi elles servent les dents?
À quoi servent les dents? À transformer la nourriture pour qu'elle puisse passer par les voies. Oui ou non? Oui. Donc en fait, l'état de Rosh Hashanah, c'est de passer dans une transition. C'est une transition pour aller vers la nouvelle année, pour le nouveau mois. Rosh Hashinui, le fait de se changer, le fait de se transformer, le fait d'être une nouvelle personne. D'accord? Maintenant, si il n'y a pas de rencontre entre le soleil et la lune, d'accord? Entre le mari et la femme, il n'y a pas de rencontre entre qui et qui. Shemesh, c'est qui? Hashem Yitbarach. Ouais. Hashem Yitbarach. Et la lune, c'est qui? Knesset Israël. Le peuple d'Israël. Donc, s'il n'y a pas de rencontre entre les deux, on est dans le dîne ultime. Vous comprenez? Donc, en fait, il faut comprendre que de là, on apprend quelque chose, ils nous disent nos sages. C'est le Rav qui nous a expliqué tout ça, bien sûr, hein. Le Rav Yoel Ben Arouche. Il nous dit ici que, en fait, il y a un bon signe quand quelqu'un va se marier à partir du 15. Pourquoi à partir du 15? Parce que à ce moment-là, c'est la moitié du mois. La lune, elle est pleine. La lune est pleine. Donc, il y a l'illumination totale du soleil sur la lune. Donc, il y a l'ardoute entre eux. C'est-à-dire que c'est comme si le soleil et la lune, ils se faisaient un câlin. C'est le mari et il prend la femme de se marier après le 15. Après le 15. Ou le 15 même. Le 15 du jour. Donc, il a pris sa femme dans ses bras. Et Akadosh Baruch Hu, il nous prend dans ses bras. Vous avez compris? Donc, c'est la chaîne de 15. Le top, c'est le 15. maintenant, à quoi il va nous servir donc? On nous dit ici que, donc, il a été donné par Akadosh Baruch Hu ce jour qui s'appelle Rosh Hashanah. Dans la Torah, il est dit, hein, d'accord? Autrement, il s'appelle autrement, mais il y a marqué. Rosh Hashanah, c'est de la Torah. Kippour, c'est de la Torah. Sukkot, c'est de la Torah. Pessah, c'est de la Torah. D'accord? Donc ça, jusque-là, c'est les fêtes qui sont écrits dans la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de ce jour, précisément, ce jour-là, une mitzvah. Lishmoa kol shofar. Pourquoi? Pourquoi faire? Alors en fait, il nous dit ici le Rav, d'accord? Il nous dit, c'est pour nous permettre, d'accord, de nous redonner la vie. Redonner la vie avec un chauffard, ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre que on est dans un manque. On est dans quelque chose qui est caché. On est à un moment donné où on va être dans des limites qui sont comme si qu'on n'était pas éclairé par le soleil. Donc on est dans l'obscurité. Donc quand on est dans l'obscurité, on est à tâtons toujours. Donc on perd quelque chose, on perd nos repères, on est enfermé. Et le chauffard, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut réussir à casser quoi? Les clipotes qui nous cachent le visage, les maséchotes. Les maséchotes, c'est quoi les maséchotes? C'est les masques. Les masques qui se mettent sur nous, le masque qui se met dans notre être chaque jour de notre vie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il va nous permettre, ce chauffard, de briser cette hypocrisie, si on peut définir ça, vis-à-vis de notre créateur, vis-à-vis de nous-mêmes. De nous mettre dans un état où on va pouvoir, aujourd'hui, maintenant, être soi-même. Donc, si on est soi-même, est-ce qu'on vit ou on meurt? On vit. Donc, c'est-à-dire que le chauffard nous permet de reprendre vie, de renouveler notre vie. Rosh Hashanah. Donc, en fait, quand on va passer dans cet inyan, on va rentrer dans la mitzvah. Dans la mitzvah de ce chauffard qu'on comprend pas. Quand vous entendez un chauffard, vous comprenez quelque chose? Non. Tout. On dirait quelqu'un qui est malade, ou bien un cri d'animal, un cri perçant, quelque chose d'un peu bizarre. D'accord? Et à tel point que même, on va vous dire que même pendant le don de la Torah, il y a eu ce fameux chauffard. D'accord? Sauf qu'ils les ont vus, les sons. Ils ont vu les sons. Ro'ot et akolot, il y a marqué. Ils ont vu les sons. On peut pas voir du son. Tu as déjà vu du son, toi? Eh ben, eux, ils les ont vus. Ils sont matérialisés. Donc, si on est capable de matérialiser les sons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient quelque chose de concret, de vivant, qui peut nous habiter. C'est pas simplement quelque chose de fugace. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut définir. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir un chauffard, il peut nous amener dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de plus profond, dans quelque chose qu'il faut aller chercher en nous. Maintenant, il faut comprendre que on nous dit la mitzvah du chauffard. La mitzvah, c'est très mal traduit,
Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier en hébreu. D'ailleurs, ce cours-là qu'on fait avec le Rav, il est en hébreu, hein, totalement. 1h30 en hébreu, comme ça. C'est tendu, hein, parce que c'est pas des petits, je vous lis pas directement en hébreu parce que c'est très compliqué. Ça sert à rien. Mais il faut comprendre que, nous, on traduit mitzvah comment? Une ordonnance. Une ordonnance. Oui ou non? Il nous dit ici le Rav, non, mitzvah, en araméen, parce que vous savez qu'à la base, c'est de l'araméen que vient. On parle, Adam Arishon, il parle araméen. Et en fait, que mitzvah, en araméen, c'est etza. C'est un conseil. C'est pas une obligation. C'est pas une ordonnance obligatoire. C'est comme un conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, je t'ai donné les mitzvot comme un conseil de vie. Il y a marqué dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, je t'ai donné la vie et la mort devant toi, tu choisiras la vie. C'est un conseil. D'accord? Comme on l'a dit Shabbat, attention, tu vas te brûler, te brûle pas, on te demande pas de brûler si toi tu vas te brûler. Toi t'es Ahmar, soit t'as pas compris. Mais il est où le Inyan? On t'a laissé le choix ou pas? Donc ça s'appelle un conseil de vie. Ça s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire qu'une mitzvah, c'est un libre arbitre. Ça veut dire que tu peux la faire comme tu peux pas la faire. Et justement, on doit faire acte avec les mitzvot, ou de mitzvot positives, ou de mitzvot, c'est pas des mitzvot négatives. C'est des mitzvot qu'il ne faut pas faire. Tu ne tueras point. C'est pas une mitzvah négative. Tu dois t'empêcher de tuer. Par contre, tu dois manger kasher. Tu dois ou tu ne dois pas. C'est pas négatif. C'est qu'il faut éviter. Maintenant, il faut comprendre que ce fameux jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a? 2 jours. C'est pas simplement 2 jours de fête. Si c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, s'il comprend tous les mois, il comprend quoi? S'il comprend tous les Rosh Chodesh, il comprend quoi d'autre? Toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ce Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on va faire à Rosh Hashanah? Ben, on doit rien faire d'autre que écouter le shofar. Pourquoi écouter le shofar? Parce que le shofar, c'est Ruach Utrachut. C'est un vent de renouveau. Vous l'avez vu le film avec la Reine des Neiges? Hein? Non. Non? C'est pas grave, vous perdez rien. C'est pas un bilan pour... Tu vérifies le temps. Hein? D'accord? Et maintenant, alors écoutez bien. Maintenant, si le chauffard, c'est... Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Le bilan, c'est avant Rosh Hashanah. Une fois que c'est Rosh Hashanah, c'est fini le bilan. Après, t'as dit... C'est maintenant? C'est maintenant? Le bilan, c'est avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour où t'es jugé. Et après, t'as 10 jours pour faire appel. Écoute-moi, Déborah. Le mois des Louls, on fait le bilan. Rosh Hashanah, c'est le jugement. 10 jours de Teshuvah entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait appel. Et à Kippour, c'est la sentence qui est mise en place. Puis on a jusqu'à Hoshana Rabbah pour changer en bien ou pas. D'accord? Donc c'est tout un process qui va durer du premier Elul, donc le début des Slichot, jusqu'à Hoshana Rabbah. La clôture qui est juste la veille de Simchat Torah. Et la Simchat Torah, pourquoi on danse avec la Torah? Pourquoi justement on danse avec la Torah? On a déjà posé cette question. Pourquoi à la fin de tout ça, d'accord? On a eu Yom Hadin, on a eu Yom Hadin, on a eu Yom Kippour, on a eu 10 jours de Teshuvah, on a eu Sukkot, d'accord? Et à la fin, on a eu Hoshana Rabbah. Tout le soir, on reste éveillé, on étudie toute la nuit, et on parle des Ushpizin, et on fait le Tikkun, et on fait machin. Et le lendemain, eh ben, on danse avec la Torah, on fait la fête, on est en pleine joie. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de quoi? On est sûr du jugement. On est sûr du jugement, donc on est heureux de retrouver Akadosh Baruch Hu. On est heureux de venir danser avec la Torah, parce qu'on sait que on est sauvé. Vous avez compris? Ça veut dire que, en fait, tout ce process que Dieu nous donne, au lieu de le prendre comme si c'était quelque chose de vraiment difficile, quelque chose de terrible et jour redoutable, non. C'est une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. C'est une opportunité de comprendre que maintenant Dieu va te donner la main. Mais est-ce que toi tu lui donnes ta main? Est-ce que toi tu vas avancer vers lui? Est-ce que toi tu vas l'entendre? Est-ce que tu vas entendre ce que Dieu te demande? Est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit? Il te dit pas,
Pourquoi t'as pas fait les mitzvot? Il y a rachat. Dieu, il te dit pas ça. Il te dit pas, il y a Béhim. Pourquoi t'as mangé ta ref? Pourquoi t'as été avec celle-là? Pourquoi t'as regardé la télé Shabbat? Dieu, il te dit pas ça. Il te dit, mon fils, je t'attends à la maison. Quand est-ce que tu reviens? Voilà ce qu'il te dit Dieu. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Quand est-ce que tu viens dans mes bras? C'est ça qui te dit Dieu. T'as deux solutions où tu lui dis, papa, tu m'as manqué et tu sautes dans ses bras, ou tu lui dis, écoute, le vieux, tu me saoules. Vous avez compris? C'est ça la différence. C'est quoi la teshuva? C'est pas de devenir du jour au lendemain baba salé. Ça serait si c'était comme ça. On serait tous des babas salés, en puissance. La teshuva, c'est pas ça. La teshuva, c'est faire un pas vers Dieu, c'est ça. Ouvrez-moi les portes de la teshuva comme le chat d'une aiguille, le chat avec un S, pas un miaou, hein. Pas celui-là, d'accord? Le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai les portes où vous pourrez passer, comme ça ils disent nos sages, où vous pourrez passer des charrues remplies de virtuailles. Imagine. T'as déjà passé une charrue dans un chat d'une aiguille, toi? C'est pas possible. Ça veut dire que rien n'est impossible pour Dieu. Toi, il te demande juste de faire un pas. Tu comprends ce que je veux dire, Déborah? Ça veut dire que c'est pas le fait de dire, oui, mais machin, comment on fait, je sais pas, j'ai peur. Alors ça veut dire que je vais mourir à Rosh Hashanah? C'est-à-dire que je suis inscrit dans le livre de la mort? Pas du tout. C'est pas du tout. Ça, c'est la rasra. C'est une Torah de vie. On va arrêter de se mettre dans la rasra. Je pense qu'il y a assez de rasra autour de nous. C'est de te dire que maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai mon cœur qui a été un peu éveillé. Alors malheureusement, je suis loin. Malheureusement, je comprends pas. Malheureusement, j'ai pas grandi dans une famille religieuse. Et encore, maintenant, c'est plus un gage, hein, ça. Hein. Parce que le nombre d'enfants qui grandissent dans des familles religieuses et qui tournent le dos à tout, une catastrophe. Donc c'est plus un gage. Donc, maintenant que t'as compris, alors, t'as dit, j'ai décidé de faire teshuva, j'ai décidé de m'améliorer. Mais toi, t'as jamais fait Shabbat, t'as jamais fait les fêtes, t'as jamais mangé kasher. Par quoi tu commences? Je mets un kissou, je mets une jupe longue, je me mets 3 platates à la maison. Tu vas devenir dingue. Non. Bah tiens, déjà commence par, tiens, tu fumes Shabbat par exemple, tu fumes je sais pas, je donne un exemple, tu fumes 15 clopes par jour, d'accord? Et ben pour commencer, descends à 10. Descends à 10. Mais t'es Mechalel Shabbat. Oui, c'est vrai. Concrètement, oui ou non? Est-ce que tu enfreins le Shabbat? Oui, t'as allumé ta clope. Mais est-ce que t'as fait tes chouvas? Oui, parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, t'as commencé à faire tes chouvas. Donc le fait d'avoir enlevé, allez, 5 clopes, même pas 3 clopes, 2 clopes, d'accord? T'avais l'habitude. Donc, t'as commencé à avancer vers Dieu. T'es encore tombé, mais c'est pas grave. C'est le début du process d'avancer. Là, il y a une différence. Quelqu'un, par exemple, qui a grandi toute sa vie dans la Torah. Et puis, un jour, d'accord, il commence à faire la prière, BLP, comme ça, et puis rapidement, hop, et finit sa Amida. Il est en élévation ou en diminution? En diminution. Maintenant, quelqu'un qui a jamais prié de sa vie, et il va lire que le début de la Amida. Que le début. Ok? Genre le premier passouk là, tu sais, jusqu'à Magen Avraham, la guide. Mais alors, par contre, il va mettre 15 minutes pour le lire. D'accord? Chaque mot, il essaie de bien le prononcer. Il a jamais lu l'hébreu. D'accord? Il essaie de bien le prononcer. Et même s'il est avec un acide phonétique, il regarde chaque mot, il essaie de bien le dire pour pas, tu sais, parce que tu dis au moins que je fasse ces choses bien. Il y va 15 secondes. Lui, il a fait toute la mida, le premier. Et lui, il a fait que le début. Lequel qui est en élévation pour Dieu, lequel qui est en diminution? Le deuxième. Lequel qui est en teshuva? Le deuxième. Vous avez compris? Dieu, il s'en fout du résultat. Ça l'intéresse pas. Maintenant, il faut comprendre que ce fameux chauffard qui va être le point principal de cette fête de Rosh Hashanah, d'accord? Il nous demande à Kadosh Baruch Hu de faire l'ishmoa kol chauffard. Comment, d'où ça vient? Quelle est la source de ce chauffard? On a dit que, il y a quelques minutes, on a dit que le chauffard, c'est Ruach Itrachut, Ruach Chaim. Donc c'est un vent, d'accord? Donc de quoi? De vie. De vent de vie. Donc, le premier chauffard du siècle, c'est quoi? Le premier chauffard de tous les temps, c'est quoi? Chazak Ubaour. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu le cours Daniel? Tu l'as entendu? Tu l'as entendu le cours? Pourquoi tu me saoules? Pourquoi tu me... Non, je suis pas capable de réfléchir. Eh ben, franchement, Chazak Ubaour. Parce que même moi, je dis franchement, quand j'ai écouté, j'ai trouvé ça magnifique. J'avais pas pensé à ça. Là, c'est une doula de penser à ça. Chazak Ubaour. On va mettre Chazak Ubaour.
Le premier chauffard du monde, c'est Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un golem. Il a créé une espèce de statue de terre. D'accord? Il a pris, comme ça il nous dit, le Zohar Akadosh, que Akadosh Baruch Hu, il a utilisé plusieurs terres du monde qu'il avait créées. Là-bas, il a été plusieurs morceaux de terre. Puis avec cette fameuse terre, de la terre rouge, de la terre verte, il y a tout un développement là-bas, il explique là-bas. Et puis il a fait un golem, une espèce de statue, d'accord? Vous avez vu le Michelangelo là, hein, les belles statues d'Italie ou grecques, encore plus beau que ça. Et puis après, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc le premier chauffard c'est qui? C'est Adam Arishon. Chazak Omorodane Mamash, franchement, je suis je suis vraiment waouh. Étonné parce que je te dis franchement, c'est Kol HaKavod. C'est pas évident de penser à ça et Mamash, c'est magnifique. Donc, en fait, il te dit ici. Il te dit en fait, le roi Hitratchut, c'est quoi? C'est Mechadesh Bechol Yom Tuvo Maaseh Bereshit. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création du monde. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, et ça c'est violent. Ça veut dire que tous les jours, mais toi-même t'es un chauffard. Ça veut dire qu'il t'insuffle le souffle de vie tous les matins. Tous les jours où tu te lèves, tu reçois le souffle de vie. Donc c'est une Hitratchut. C'est pour ça que tu dis Modéani. Donc tous les jours, tu reviens à nouveau une nouvelle création. T'es une nouvelle créature chaque matin. Donc tu peux pas vivre ta nouvelle journée comme tu l'avais vécu la veille. Vous avez compris? Donc tu peux pas vivre la nouvelle année comme tu l'as vécu l'année dernière. Ou sinon, Dieu va te dire, Baba, je t'ai signé, je te donne une année en plus. Pourquoi? Merci. Un coca, c'est très bien. Ou ça, là, le truc bizarre. Pourquoi je te donne une année en plus? Pourquoi, Baba? Ou toi, madame, pourquoi je vais te donner une année en plus si tu vas me refaire la même? J'ai pas besoin d'un copier-coller, ça m'intéresse pas. J'ai besoin de renouveau. J'ai besoin de fraîcheur. J'ai besoin de nouveauté. J'ai besoin d'une nouvelle personne. J'ai besoin que tu deviennes quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est le chauffard. Et on va dire pendant la prière, Léolam Hashem Nitzav Bashamaim. Et en fait, il y a rien du tout qui change pour Akadosh Baruch Hu Nitzav Bashamaim. Donc Dieu, il a fait quelque chose et ça tourne. Mais s'il s'arrête une seconde, qu'est-ce qui se passe? On n'existe plus. On n'existe plus. Ça veut dire en fait que le Inyan du chauffard, si c'est Shot de Hitratchut, si c'est le souffle de vie, ça veut dire c'est quoi? C'est le Hémet. Ça veut dire c'est le son du chauffard, c'est le son du Hémet. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé sur le Hémet. Akadosh Baruch Hu, il a cherché une vertu pour créer le monde. Il a créé comment? Par la vérité. Par la vérité, il a créé le monde. Mais, faut faire très attention. Parce qu'il suffit d'une lettre. Et on passe dans autre chose. Et on passe dans une autre dimension. Si tu restes avec la vérité qui s'appelle la Torah, d'accord? Bara, Istakel Boraita ou Bara Alma, il a regardé la Torah. Or, Aïta, ça s'appelle, en araméen la Torah, la lumière divine. Ou Bara Alma, il a créé son monde. C'est quoi? C'est la Torah. La lumière divine de la Torah, il a créé le monde d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu veux vivre dans le divin, faut que tu vives dans quoi? Dans ta Torah. Alors, vous allez me dire, alors ça veut dire que c'est foutu. Si on n'est pas tous des Talmidei Chachamim, si on n'est pas tous des grands rabbins, on est mort. Pas du tout. Chacun a son niveau. C'est quoi ton niveau de Torah? C'est quoi mon niveau de Torah? C'est quoi le niveau de Torah d'un autre? C'est quoi le niveau de Torah d'un grand tzaddik? Lui, il a ses neshama qui est un ustensile pour être un grand tzaddik. L'autre, il a ses neshama pour un ustensile pour juste faire la mitzvah de tzedaka. L'autre, c'est Shabbat, les fêtes, kasher. Vous comprenez? Chacun en fonction de ce qu'il peut avoir. Donc en fait, c'est en fonction de sa neshama, en fonction de son nefesh, en fonction du package qu'il a reçu avant de venir sur le monde, avant de venir au monde. Faut comprendre que lorsqu'on va venir au monde, les notions que je vous explique, c'est des notions de Kabbalah que j'essaie de vulgariser à mort, d'accord? Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on va venir au monde, le jour où on vient au monde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait plus tenir sans nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est acteur de la création du monde, puisque chaque jour il renouvelle la création, donc t'es acteur à partir du moment où t'es sur Terre. Bien sûr, tant que t'as pas de comment dire,
de pensée, de réflexion quand t'es un bébé, bien sûr. T'es dans une formation, d'accord? C'est comme un médecin, d'accord? Le mec, il a jamais été médecin, tu dis je suis médecin, allez opérer au bloc. Il va tuer le patient. Une fois qu'il aura fini sa formation de chirurgien, il pourra. C'est pareil pour nous. Dieu, il va nous donner un process qui s'appelle grandir. D'accord? Grandir, c'est quoi? C'est ta formation de vie. D'accord? Au début, t'as pas de conscience. Au début, t'es pas capable de te nourrir tout seul. Regardez les animaux. Ils sortent, ils sont déjà autonomes. Nous, on n'est pas autonomes. Oui, nous, on n'est pas autonomes. Regarde un enfant, il est pas autonome. Tu as déjà vu un bébé, toi, qui se lève le soir et qui se dit, à 3 heures du mat, là, il a son coup de faim. Papa, maman, restez tranquille. Il va se faire une omelette. Après, il va se faire un bib. Hein, il fait son rôle tout seul, il sape dans le dos tout seul. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi? C'est le process d'apprentissage. Et après, il va avoir une conscience qui va lui permettre de servir son créateur. Mais c'est tout un niveau d'élévation. Et donc, en fait, tout ça, ça va permettre à l'homme d'arriver à son service divin. Mais tant qu'il est sur terre, il va devoir faire quoi? Il va devoir arriver à un état de fait où il va devoir, et ça c'est très difficile, vivre avec deux mondes. Le juif, il doit vivre avec deux mondes. Le monde matériel et le monde spirituel. Mais comment est-ce que tu peux relier une âme qui est divine avec un corps qui est matériel? C'est concrètement impossible. Faut être clair, impossible. À la base, c'est impossible. Alors, je vais te demander une chose, Patrick. Je vais dire si tu peux faire ça. D'accord? Prends du vent comme ça, et essaie de le mettre dans quelqu'un. Tu vas pouvoir, toi? D'accord? Essaie de prendre quelque chose d'immatériel et de le mettre dans quelque chose de matériel. Tu peux? C'est impossible. C'est ça une neshama et c'est ça un corps. D'accord? Alors, comment faire? Alors, il faut savoir que, en fait, l'âme, elle est totalement divine, elle est totalement pure. Ça, c'est chelek elokam imal mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, Dieu, il a pris un morceau de lui comme un puzzle, il te l'a mis en toi. Ça va jusque là? Il te l'a mis dans quoi? Dans de la chair. La chair, c'est matériel, c'est de la terre, à la base. C'est les 4 éléments. C'est les 4 éléments qui vont tenir ton, vous allez voir, on va arriver avec le chauffard après, avec les 4 éléments, c'est une puissance extraordinaire. Il te dit ici que, donc si tu viens dans un morceau de chair, dans un morceau de comment dire, de terre, comment est-ce que tu veux faire tenir une neshama? Avant que la neshama descende sur terre, Dieu il va envoyer ce qu'on appelle le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est l'ombre. Vous avez vu Peter Pan? Vous avez vu Peter Pan? Vous avez vu qu'il est toujours en train de se battre avec son ombre? Comment ça se fait? Les Tselem Elohim. On peut pas vivre sans ombre. C'est l'ombre qui, vous savez que tout ce qui est à Hollywood, la plupart, qui est-ce qui les a inventés? C'est des juifs. D'accord? Matrix, c'est de la Kabbalah, hein, clairement, hein. Faut savoir. Comment? Et alors? Lui, il était peut-être pas juif, mais t'inquiète pas qu'il est entouré que beaucoup de juifs. Il était même antisémite. C'est pas le problème. Comprenez bien que le Tselem Elohim, l'ombre divine, c'est celle qui fait le lien entre le corps et l'âme. Donc c'est ce qui nous retient. Donc c'est le Tselem qui devra rendre des comptes. Puisque l'âme, elle est pure. Et le corps, il est dans la tombe. C'est des notions qu'il faut comprendre pour comprendre qu'aujourd'hui, on doit réparer notre ombre. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on dit en général? C'est la partie sombre de moi qui fait des mauvaises choses. Pourquoi on dit la partie sombre? La partie cachée, parce que c'est l'ombre. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, quand on étudie en hébreu qui plus est, c'est une dimension complètement différente. Totalement, je dirais que si vous voulez étudier en français, bah, au Hachem, c'est bien. C'est bien, bah, au Hachem. En plus, quand on comprend pas l'hébreu, donc c'est bien. Dans notre langue maternelle, on peut comprendre, et puis on peut arriver à bien intégrer les choses. Mais à partir du moment où on étudie en hébreu, on est dans une dimension divine. Je vous assure, c'est totalement différent. Je sais que c'est pas forcément le sujet, mais qu'est-ce qui se passe par rapport au niveau des Gilgulim? Parce que quand on vient dans ce monde, on a toujours quand même quelque chose qui revient pour pouvoir réparer. C'est encore autre chose. Il y a des enfants qui viennent, qui font juste un truc et ça y est. C'est encore autre chose. Le Gilgul est une réparation de l'âme pour une faute, pour quelque chose. Maintenant, déjà passer un Gilgul, c'est déjà aussi un niveau, hein. Comprendre. Le niveau du Gilgul, c'est un certain niveau. Le niveau du Guinam, c'est un certain niveau. Le niveau du Ganet, c'est encore un autre niveau. L'Oralino, après le niveau des Amérantes, ça c'est, on souhaite à personne. Dommage, ça c'est terrifiant. D'accord? Pour imaginer un peu tout ça, il y a un film, je sais que mais ça parle en général des films, d'accord? C'est pas les références qu'on a, mais des fois il y a des messages. Vous savez que, on demande aujourd'hui,
Moi, quand j'ai fait Teshuva, j'ai posé plusieurs questions. J'étais très, très curieux. Et j'ai demandé à mes rabbanim comment est-ce que on peut avoir une révélation divine. Alors, bien sûr, on n'a plus le Ruach HaKodesh. Mis à part aller chez les grands rabbanim, des fois, t'as pas trop ta réponse non plus, tu vas aller chez le Rav. Bracha Vatzlacha. Quand t'es frustré, t'as fait 1h30 d'attente, 200 km, Bracha Vatzlacha. C'est tout? Bracha Vatzlacha. Next. C'est vrai ou pas? Mais lui, Bracha Vatzlacha, il t'a fait ton année, hein. Faut savoir, hein. C'est pas le problème, écoutez bien. Il me dit comment est-ce que, je lui ai dit, j'ai posé la question, comment est-ce qu'on peut avoir une réponse à nos questions? Des fois, on a des questions, on n'a pas forcément de réponse. Il te dit, ben, tu sais quoi? Aujourd'hui, on vit dans la nature. Donc, si tu vis dans la nature, il y aura des réponses. Puisque la prophétie n'existe plus, comme on l'a connue. Oui. Elle dit comment? Bah, par exemple, t'as un pote qui va t'appeler, quelqu'un qui va t'appeler, et il va te parler de quelque chose, et puis tout d'un coup, sans crier garde, il va te donner la réponse à ta question. Ou bien tu vas ouvrir un livre, d'accord, tu vas ouvrir un livre, mais non, il n'y a rien à voir, hein, c'est pas forcément un livre de Torah. Tu vas ouvrir un livre, c'est marqué noir sur blanc. Des fois, tu vas entendre un bruit dehors, des voisins qui se disputent, des fois, ou qui sont en train de parler, d'accord? Hop, c'est ta réponse. C'est comme ça qu'on a la réponse. C'est mamache. Donc au niveau des guigous et tout ça, c'est encore autre chose, tu comprends? On est dans un état où aujourd'hui... Parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont... Très bizarre. Machinaux, on dit. Bien sûr, très. Qui t'arrivent naturellement. Bien sûr. Que t'as pas pris et qui sont des règles de la Torah. Bien sûr. Et que t'as jamais appris. Bien sûr. Étudier. Mais ça, c'est un neshama qui vibre. C'est un neshama qui vit. Encore une fois, ça dépend aussi qui est-ce que tu laisses gouverner. Toi, ton corps ou ta neshama. Donc après, t'as pas la même résonance du divin. Plus tu vas te laisser aller. D'accord? Regarde, il y a des moments aussi. Il y a des moments aussi. Par exemple, tu vas aller à un cours de Torah. T'es bien, t'écoutes, tu comprends, t'acceptes. Mais ça te transcende pas. T'es bien, d'accord? Tu vas étudier, ça va te nourrir un petit peu, mais t'es pas transcendé. Et tu vas à Nachnasat Sefer Torah. Tu comprends rien, hein, puisque le Sefer Torah, tu comprends pas. On est d'accord? Tu comprends pas ce qu'il y a écrit. Il est fermé dans sa boîte. Mais au moment où tu vas danser avec lui, t'as un truc qui se passe. T'as un machin particulier, et là, t'as l'impression d'avoir des ailes, t'as l'impression d'être un ange. D'accord? Mais pourtant, t'as rien compris. Je veux dire, t'as rien étudié. Et rien que le fait que t'as touché la boîte, t'as l'impression que t'as une décharge dans les mains. Oui ou non? C'est comme un beeper. Comment ça, oui, mais dans le bon beeper, attends. Oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? T'as un neshama. Pourquoi? Parce que la joie, écoutez bien, la simcha que tu vas avoir à ce moment-là, elle va engendrer une ouverture de ton âme qui va te relier avec la Torah. C'est-à-dire, écoutez bien, tu te relis à ta source divine. Plus tu mets de joie, plus tu te relis à ta source divine. Comprenez? Tout le temps joyeux. Voilà, t'as tout compris. C'est ça. Alors maintenant, on continue. Écoutez bien. Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, on confond beaucoup. Souvent, on dit c'est le jour de la création du monde. Non, c'est pas le jour de la création du monde. C'est le 6e jour de la création. C'est le jour de la création de l'homme. C'est le jour de la création de l'homme. L'homme, donc c'est le jour de la création du chauffard. C'est le jour où il a été créé le premier chauffard du monde. Ce jour-là de Rosh Hashanah, donc Yom HaZikaron, on est dans le jour du souvenir de la création du premier chauffard. Vous avez compris? Maintenant, c'est pas fini. D'accord? Donc on a dit que ce fameux chauffard, il avait la possibilité de casser les masques. Il avait la possibilité de casser les barrières, de casser les limites qui nous empêchent de grandir, de vivre. Et de grandir, bien sûr, puisque grandir, c'est la vie. Et donc, en fait, quand tu vas sonner du chauffard, quand tu vas insuffler, d'accord, ce rouard, cet esprit de vie, donc tu vas casser ce qui t'empêche de te relier à ta source de vie, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui donne la vie si c'est pas Hachem? Tu te relies à ta source, donc tu viens, écoute bien, c'est comme si tu avais mis les deux doigts dans la prise. T'imagines le courant qui passe, t'es relié en direct avec Hachem. Ça veut dire que quand t'écoutes le chauffard avec la kavana, quand tu vas te laisser porter, d'accord? Ça veut dire que tu vas plus pouvoir te séparer d'Hachem.
Ça veut dire que tu vas être en osmose totale avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en fait, il te dit que le secret, les fondements du shofar, d'accord? Les fondements du shofar, ils vont être en adéquation avec les éléments, tous les éléments, les 4 éléments de la création, de la fondation. Qu'est-ce que c'est les 4 éléments? Tout le monde les connaît. L'eau, le feu, l'air et la terre. On est d'accord? Il y a rien au monde, il y a rien, absolument rien au monde qui n'est pas constitué de ces éléments, oui ou non? Rien. Même l'être humain. On est d'accord? Eh bien, écoutez bien. Quand on va sonner ce chauffard, on va faire appel à tous nos éléments. On va faire appel à tout ce qu'il y a dans le monde pour pouvoir sortir ce son de vie. Si c'est la vie qui est donnée à Rosh Hashanah, si c'est un souffle de vie, d'accord? Donc ça doit utiliser les 4 éléments. Bah attends, je sonne dans le chauffard où il y a du feu, où il y a de l'eau. Où? Peut-être t'as sonné dans une baignoire, ou t'as allumé, ou t'en as fait une pipe, peut-être, je sais pas moi. Écoutez bien, écoutez bien. Au moment où le Baal Toka il souffle, le son du chauffard il doit venir de là. D'accord? Maintenant ici, faut savoir que nos sages ils expliquent, et même la science explique que ici, c'est le merkaz, ça s'appelle le merkaz achimoum, le centre de la chaleur. C'est-à-dire que regardez quand on est fiévreux en général, on a du mal à respirer. Pourquoi? Parce que c'est là. Hein, on est toujours oui ou non? Parce qu'ici c'est le champ de la chaleur. Donc le son du chauffard il doit arriver par là. Donc pour pouvoir sortir ce son, il faut quoi? Il faut faire appel au feu. Donc le feu qui va venir du feu intérieur de nous pour pouvoir sortir ce son vers l'extérieur. Ça vient de l'intériorité. On souffle pas, d'accord? C'est pas une trompette, c'est pas tout. C'est un son qui doit venir de l'intérieur, de notre propre intériorité profonde. Donc ça vient du feu. Ensuite, quand on souffle quoi? De l'air. Donc c'est roar, c'est le vent, c'est l'air. On est d'accord? Ensuite, l'eau, elle est où l'eau? Regardez bien, Baal Tokea, quelqu'un qui sonne, il est toujours en train de sortir son chauffard et le taper. Qu'est-ce qu'il enlève là-bas? La salive. La salive, ça fait de la salive, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et alors, il nous manque quoi? La terre. C'est quoi un chauffard? La matérialité. Le chauffard, c'est de la matière. La matière, c'est de la terre. La matière, tout vient de la terre. Mais écoutez bien, c'est encore plus fort que ça. D'accord? Donc toute la Torah, toute la vie, elle est dans le chauffard. Maintenant, c'est quoi ce chauffard? Attention, on avait une mitzvah de faire des chatzot. C'est quoi le chatzot? C'est des trompettes. C'est pas des chauffards. Des trompettes, c'est Maaseh Adam. On a dit que le roi d'Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu dans le désert, et pour toi, fais-toi 2 trompettes d'argent. Vous vous rappelez ou pas? Vous connaissez tout ça. Fais-toi 2 trompettes d'argent qui vont sonner quand tu vas arriver et quand on va en guerre, etc. C'est quoi? Maaseh Adam. Donc c'est un acte de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui l'a créé. Mais le chauffard, c'est quoi? Le chauffard, c'est quoi? C'est une corne de bélier. Le bélier, donc, c'est quoi? C'est de la nature. La nature, c'est quoi? Bereshit bara et Elohim. Donc on est dans le divin. Ça veut dire que le chauffard, il est 100% divin. Divin. Le chauffard, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Regardez, quand il enlève la corne, à l'intérieur, il enlève la membrane. On fait pas de trou dans le chauffard. On fait pas de trou. Le trou, il est déjà fait, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste l'améliorer un petit peu, couper un peu le bout, le nettoyer, le poncer un peu à l'intérieur pour que ce soit plus agréable. Mais dans l'absolu, le chauffard, il est là ou il est pas là? Il est déjà là. D'accord? Puisque souvent, vous regardez, excusez-moi, même les cornes des béliers, au bout, est-ce qu'elles sont fendues? Vous avez jamais fait attention? Donc, il suffit de l'enlever, c'est déjà un chauffard. Donc, c'est totalement divin. Ça veut dire qu'on est dans la vie totale. Ça veut dire qu'on est écoutez bien, on est dans l'écho de la vie du divin sur terre. Puisque qu'est-ce qui a donné le bélier? Le premier chauffard. Qu'est-ce qu'il a créé? C'est Hachem. Qu'est-ce qui a envoyé le bélier à Abraham Avinu? C'est Hachem. D'où il vient ce bélier? D'où il vient ce bélier de la Kedat Yitzhak? On a dit le premier chauffard c'est Adam Arishon. Donc qui est-ce qui a créé Adam Arishon? Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est le seul homme qui n'a pas été fait par des voies naturelles.
Et sa femme non plus, c'est la seule et unique femme qui n'a pas été faite par naturellement, d'accord? Adam n'a pas de maman et pas de papa, puisque Dieu il l'a créé comme un golem, comme une espèce de sculpture, d'accord? Puis sa femme, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman non plus, puisqu'elle sort de la côte d'Adam Arishon. Puis à partir de là, on a le cycle de la vie normale, c'est-à-dire reproduction, papa, maman, obligatoire. Quand on dit papa, bien sûr, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des inséminations, mais l'insémination, elle veut dire, forcément, un homme. Il y a un homme à un moment donné dans la chaîne. On est d'accord? S'il y a insémination, même une femme qui veut faire un bébé toute seule. Non, mais une femme qui veut faire un bébé toute seule, on est d'accord? Même si elle veut faire un bébé toute seule, comme la chanson, elle a besoin de cette goutte. Donc il y a besoin d'un homme. Donc c'est toujours la même chose. Que ce soit naturel, pas naturel, un peu de halouid, il y a toujours un homme et une femme. À partir de la marichonne, il y a toujours un homme et une femme. Les immaculées conceptions, ça n'a jamais existé. Les trucs qu'on voit aujourd'hui, les trucs dégueulasses là, c'est devenu une femme, c'est devenu un homme et il a une barbe comme ça, et il a un gros ventre comme ça, il a un bébé. Vas-y, franchement, ça donne des cauchemars ça. Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas parce que il a été créé par Dieu et donc il n'a pas été nourri par le ventre. Mais en tout cas, il faut savoir une chose, c'est que il avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était circoncis. Adam est né circoncis. Hein? Oui, Moshe Rabbeinu aussi. Adam était circoncis, puis après la faute originelle, il a perdu sa circoncision, comme c'est dit le Zohar HaKadosh. Il a perdu sa circoncision, qu'on appelle la Orla. Et puis, jusqu'à le prochain qui est né circoncis, c'était Noach. Jusqu'à Noach, tous les hommes, ils naissaient incirconcis. Jusqu'à Noach, ça a été celui c'est pour ça que son père, il a appelé Noach. De quoi Noach? C'est de Menoucha. C'est de, Akadosh Baruch Hu, il va te donner maintenant le moyen de t'apaiser. On continue? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, en fait, le inyan de toutes ces choses-là du chauffard, d'accord? Il nous dit qu'en fait que la colle de chauffard, d'accord, elle est l'équivalent du milouï du Shem Hashem. C'est quoi? En fait, elle représente elle est remplie du Shem Hashem, lequel? Le Yud Kevavke. Ça veut dire que le Yud Kevavke, en milouï, ça veut dire Yud. Yud Vav Dalet. Hey Yud, Vav Aleph Vav, et Hey Yud, c'est ça le chauffard. C'est-à-dire que, en fait, c'est le moment où tu peux casser les maséchot, d'accord? Donc tu peux enlever, écoutez bien jusqu'où ça va, éloigner le mal du monde. Le chauffard, il peut éloigner du mal du monde. D'accord? Maintenant, on continue. Vous allez comprendre où on va, ça va jusque là, c'est assez compréhensible? C'est bien? Ça vous plaît? Alors, le chauffard, c'est une voix. D'accord? Il est divin. C'est une voix divine. Donc, ce qui va passer à l'intérieur, c'est l'essence d'une voix divine, forcément. D'accord? Donc, c'est une voix de l'intériorité. Tout ce que tu peux faire à l'extérieur, c'est humain. Tout ce que tu fais à l'intérieur, c'est divin. Ça veut dire, en fait, que lorsque tu vas arriver à Rosh Hashanah, Dieu, il veut quoi? Il veut ta intériorité. Il s'en fout de ce qu'il y a à l'extérieur. De montrer, genre, je suis un chazan, j'ai des belles papillotes, je suis dehors, j'ai un beau chapeau. Il s'en fout, Dieu, de tout ça. Puisqu'ils sont les cœurs et les reins. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois dans l'intérieur en train de faire tes chouvas. Ça veut dire que tu sonnes l'intérieur de ton chauffard. Que tu puisses extraire ton propre chauffard de ta personne. Et c'est le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il veut ta pnimiout. Il veut ton intériorité. Et, en fait, il veut que tu arrives à quoi? Il veut que tu arrives en ce jour de Rosh Hashanah à le mettre sur le trône divin. On est d'accord? Donc, c'est le trône divin. C'est quoi? Ça s'appelle la Malchut, la royauté divine. Et il te dit, en fait, que le jour de Rosh Hashanah, écoutez bien ce que c'est le secret de Rosh Hashanah. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, qui dure 2 jours, c'est 2 jours ultimes de fête juive, où tu te remplis de divin normalement, d'accord? T'es pas là en train de penser qu'à bouffer, d'accord? À tel point qu'on nous dit que le premier jour, il faut pas dormir, jusqu'à Chatzot,
D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut tenir dans le jugement et de dire, je me suis amendé, Dieu, j'ai fait teshuva. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit le Rav. Le jour de Rosh Hashanah, si on est censé définir la royauté du divin, d'accord? Définir le divin. Donc le niveau de la Malchut, donc la sphère céleste de la Malchut, d'accord? Qui vient après le Yesod, celle qui est en rapport avec la délivrance finale, ok? Donc on va être en mesure, pendant ce jour-là, de devoir créer, d'accord? L'ustensile nécessaire pour recevoir la lumière divine pour toute l'année. Et plus ton ustensile est bien créé, plus ton ustensile il est bien, comment dire, structuré et complètement hermétique, et plus tu recevras de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est le secret. Nous on a l'impression que la lumière de Dieu, d'accord, elle diminue en fonction d'eux, d'accord? Ah, j'ai fait une bêtise, ça diminue. Ah, j'ai fait un truc, ça va. Ah, j'ai fait une mitzvah, ça grandit. Et on parle de Dieu. La lumière divine, elle est tout le temps constante. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'ustensile. Tu as un petit ustensile, tu reçois un peu de lumière. Tu as un grand ustensile, tu reçois beaucoup de lumière. Mais la lumière, elle est la même. Vous savez, c'est comme le truc avec le prisme, là. Vous savez, quand ça tape dans un prisme, d'accord, et après ça se diffuse la lumière comme ça, vous voyez? En fonction de l'état, regardez, elle se fractionne, d'accord? Et comment elle se fractionne? Plus c'est large, plus la lumière, elle est large. Vous mettez de la couleur, ça change la couleur. Vous mettez un truc, c'est petit, pourquoi ça change? C'est la même chose. Mais la lumière de base, la source qui est l'illumination, elle a changé ou elle n'a pas changé? Elle n'a pas changé. C'est la même chose avec l'illumination du divin. Ça veut dire que Dieu, il envoie l'abondance sans limite. Tout le temps, noten, il donne. Il donne la Torah, il donne la Shefa, il donne la Bracha, il donne tout. Mais comment tu le reçois? Comment tu le reçois? Hein? C'est comme si quelqu'un vient avec un cadeau. Okay? Quelqu'un vient avec plein de cadeaux chez toi. Il a 2-3 cadeaux. Vous vous rappelez, cette émission avec le Big Deal, là, ils sortaient tous avec des cadeaux dans les mains. D'accord? Mais imagine le mec, il a un paquet de cadeaux comme ça à te donner, et toi, tu lui fais comme ça. Combien de cadeaux tu vas prendre? Vous savez, des fois, il fallait courir dans les émissions, là, sur la 5, il fallait courir dans la chambre et récupérer un maximum de choses. Mais si tu fais comme ça, tu vas récupérer quoi? Imagine le mec, il a des pinces de crabe. Il va récupérer rien. Ou à Fort Boyard, là, dans la serre des trésors, là. Il va récupérer que dalle. Mais il va prendre son t-shirt, il va mettre la petite, là, il la prend dans les bras, et après il prend passe-partout aussi. Et vas-y, on a pris tout le monde. Il récupère beaucoup. Quelqu'un qui ouvre ses bras grands, il peut récupérer beaucoup de lumière. Mais quelqu'un qui ouvre pas ses bras, qu'est-ce qu'il récupère comme lumière? C'est pas, vous avez compris? Et donc, c'est la Malchut. Comment tu reçois ça? Malchut, c'est quoi? Meler. Ameler. Toute la prière de Rosh Hashanah, regardez là, jusqu'à Yom Kippour. Ameler, Akadosh. Ameler. Oui? Toute la prière, on dit, et le roi. Donc c'est la Malchut. Donc à partir du moment où tu acceptes le roi, qu'est-ce qu'il fait le roi? Tu deviens son sujet, il donne. Vous avez compris? On parle pas des rois dans les films là, hein, les rois grecs et les rois romains. On parle pas de ça. On parle pas des rois humains, les Avdil, Chaz v'Shalom. On parle des rois du divin. Dieu, il suffit que tu l'acceptes comme roi sur toi, il te donne tout. Vous avez compris? Et en fait, la lumière, c'est quoi? C'est du don. Et le Kéli ou Mekabel. Ça veut dire que la lumière, elle diffuse. Mais c'est le Kéli qui reçoit. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de toi. Et pourquoi tu reçois? Parce que Rosh Hashanah, c'est Rosh Nekeva. Tu deviens un récepteur. Tu deviens comme la lune. Tu deviens comme une femme. Tu as compris? C'est pas péjoratif, Chaz v'Shalom, attention, hein. Parce qu'il y a des moments où la femme, elle est même masculine quand elle va nourrir son bébé puisqu'elle donne après. D'accord? Ça dépend du moment. On est tous masculins, on est tous féminins, on l'a déjà expliqué. D'accord? Et c'est pour ça que si on va comprendre l'idée de Rosh Hashanah, donc de recevoir la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Par quoi on va commencer la prière de Rosh Hashanah? Vas-y, non, quelle est la première prière de Rosh Hashanah?
Achot Ketana. Achot Ketana, ma petite sœur. Une petite fille. Elle reçoit. Vous avez compris? On devient Nekeva. Chaz Shalom, on parle pas de faire quelque chose avec une petite fille, hein. Non, là, non. Aujourd'hui, aujourd'hui, faut mieux le dire, hein, parce que il y a des tarés qui vont vous dire, ah, il a dit Achot Ketana, ça veut dire, des petites filles, c'est bien. On parle pas de ça. Chaz Shalom. C'est spirituel, c'est pas. Teilotera, c'est une louange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devient comme une fille aux yeux de son père. Vous avez compris? C'est sa princesse. C'est-à-dire que on est devenu Nekeva. D'accord? On est devenu féminin. Ça veut dire en fait que on va devenir des gens qui reçoivent en fonction du Nekeva. Ça veut dire que on est devenu récepteur en fonction de notre Kéli. C'est-à-dire que toute la fête de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu fais? C'est comme un potier. Vous avez déjà vu un potier sur un tour? Vous avez déjà vu ça? C'est extraordinaire. Vous avez déjà vu ça? Pour ceux qui n'ont jamais vu, je vous invite à voir. D'accord? Il prend une masse de terre dégueulasse, il va la poser sur un tour, il va mettre un peu d'eau, et puis il façonne avec ses mains. Puis tout d'un coup, il y a un vase qui va se mettre à, et puis il tourne, et puis il monte. Regardez bien comment ça marche. Mais regardez bien que tout est divin sur terre. Regardez bien. Même les choses les plus simples, regardez bien. Comment il fait? En élévation. Regardez bien, un tour, il est toujours en élévation. Il est jamais dans le bas. Hein? Exactement. Vous savez comment on lit une peinture? De bas en haut. On lit jamais une peinture du haut vers le bas. Jamais. Toujours du bas vers le haut. C'est normal, on va vers l'élévation. On va pas vers Hachem parce qu'il n'est pas là-haut. Mais on va vers l'élévation. Vers le divin. Vers notre propre élévation, en fait. Vous avez compris? Comme du bas vers le haut. Le plus bas, c'est le talon, et le plus haut, c'est la tête. Mochin des gadlout. La pensée. Chonen adaat. Il me donne le savoir. Ata chonen. Écoutez bien ce qu'on lit dans la, mais regardez bien ce qu'on lit dans la Mida. Ata chonen, le adam, daat. C'est toi qui donnes le savoir. Mais c'est quoi le daat? Alors le daat, vous allez me traduire ça en connaissance. C'est toi qui donnes le savoir à l'homme. Ça veut dire, c'est toi qui donnes l'intelligence à l'homme. C'est pas un dub super, Dieu m'a donné l'intelligence, non. Da'at, c'est la combinaison de la chokhma et de la bina. Les deux sphères qui sont des mochin des katout. Ça veut dire où? Ça veut dire qu'on se trouve au-dessus de la création du monde. À partir du moment où tu as le da'at et l'okit, le savoir, la connaissance du divin, tu es dans cet niveau qui est Abba, ça s'appelle Abba et Ima, papa et maman, d'accord? Donc la chokhma, c'est la sagesse divine. La bina, c'est la construction du divin. Abba et Ima, le père et la mère. Le père, il est chokhma, la mère, elle est bina. Pourquoi? Parce que le père, il est la sagesse qui donne la graine, qui se trouve où? Elle se trouve où? Comment? Non. Elle se trouve là. Là. L'essence de l'homme, il se trouve là. D'accord? Il se trouve là et il descend. Mais il donne juste une goutte qui va renfermer un potentiel. Il va renfermer un potentiel. Et ce potentiel, écoutez bien, c'est très important. Ce potentiel, il faut livnot auto. Il faut le créer. Bina. Bina, c'est la femme. Elle prend cette goutte, elle en fait un bébé. L'homme, il est incapable de faire un bébé. La femme, elle est capable. Vous comprenez? Donc, c'est une construction. Et une fois qu'ils ont réussi à avoir donc le soleil et la lune, Akadosh Baruch Hu et Israël, le papa et la maman, ils peuvent donner le bébé, le da'at. Le da'at Elion, c'est-à-dire qu'on est dans le Olam Haba. Ça veut dire qu'on est au-dessus, ce qui s'appelle dans la Kabbalah, Mochin des Gadlut, les grands cerveaux. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on est relié totalement au divin. Ça veut dire qu'on est dans un état de vie divine. T'es au-dessus de la terre. T'es au-dessus de ce qui se passe ici. Comme Avraham Avinu. Il lui a dit, mets-toi au-dessus des étoiles. El Mazal Be'Israël. El Mazal Be'Israël. T'as tout gagné, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous avez compris? Oui. Donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose illimité. Tu deviens, entre guillemets, hein? Ouais, bon, faut pas le dire. Si, justement, si. Parce que c'est de la Elokout. Ouais. C'est comme Dieu. C'est pas que t'es un Dieu, parce que ça n'existe pas. T'es
T'es à l'image de Dieu, voilà. Tu deviens illimité comme Dieu. C'est-à-dire que t'es pas Dieu, mais tu deviens Elokout, rempli d'Elokout. C'est-à-dire que tu te remplis de Dieu. T'as compris? Donc tu t'appelles un tzaddik. Donc, ça veut dire que le médecin, il a dit à la dame, Madame, excusez-moi, vous n'aurez jamais de bébé. Et elle allait voir Rav Ovadia Yosef, elle a versé 3 larmes devant lui. Et Rav Ovadia Yosef, il dit, ma fille, t'inquiète pas. Dans 9 mois, Ben Zachar. Mais le médecin, il a dit, chut, Ben Zachar. 9 mois après, elle appelle Rav Ovadia Yosef, vous pouvez venir faire le Samdak. Comment il fait? Oh, l'hôtel est... Bon, voilà, madame, excusez-moi, il vous reste, allez-nous 3 mois à vivre. Hein? 3 mois, pas tout le temps. Mais ça dépend aussi de la Emunat Rachamim. Il y a plusieurs facteurs. D'accord? Et là, il arrive. Madame, excusez-moi, il vous reste 3 mois à vivre. Et là, le tzaddik, vous allez vivre 20 ans en plus. 20 ans en plus. Ils m'ont dit, allez refaire le... Eh, mais, combien d'histoires comme ça? Mais, c'est pas vos bonnes analyses. Il n'y a plus de cancer. Le tzaddik, il est illimité. Écoutez, et la bina, donc la sphère de la bina, c'est ce qui va créer, puisqu'on a dit que c'est comme la maman. Donc pour créer, il faut une maman. Donc il faut créer le monde par une maman aussi. Donc on crée par la bina. À partir de la bina, on va se relier, pas à la bina la chanteuse. Hein. La bina va se relier à la sphère de chesed. La sphère de chesed, elle descend dans ce monde, dans le chesed. À Olam chesed dimané, le monde a été créé sur le chesed, et on commence à créer le monde. Vous avez compris? On utilise une sagesse divine, vaï, or, hein, et il se fut un matin, et il se fut un soir. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a parlé, une chorma. C'est une sagesse divine qui commence à se dévoiler par la bina, dans la sésèche, puis dans la gvoura, Elohim, la gvoura, puis dans le chesed, etc., etc. Et on a un monde qui se crée. Donc en fait, quand le chauffard il arrive, il doit passer par quoi? Puisqu'on a dit que c'est le souffle de la vie, par où il passe le chauffard? Par la bina. Ça veut dire que le chauffard, il est au niveau de la sphère céleste de la bina. C'est-à-dire qu'il est tout en haut. Ça veut dire que c'est le souffle de vie. Donc ça veut dire qu'on est dans l'intériorité complète. Ça veut dire que c'est le monde de la construction. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est en train de construire à Rosh Hashanah son année. Donc ça veut dire que tout est entre les mains de qui? De chacun. Vous avez compris? Vous avez compris? Où c'est défini les sons de la... Attends, tu vas voir. Écoute bien. Écoutez bien. Et il nous dit ici que le chauffard, qu'est-ce qu'il fait? Hein? En fait, le chauffard, c'est le son de l'ordre du monde originel. Ça veut dire qu'en fait, les sons du chauffard, ça remet le monde à sa place. On revient à une nouvelle année pour remettre de l'ordre dans le monde. Qui fait écho à quelle autre fête? Oui. Hein? Pessah. Pessah, c'est quel jour? Le Seder. Le Seder. Qu'est-ce qu'il fait le Seder? Il remet de l'ordre. Et donc, à Rosh Hashanah, c'est quel jour? Le jour de la création du monde. Et Pessah, c'est quoi? Le jour de la création du peuple d'Israël. On remet le Seder dans Israël pour que le monde y puisse être Besséder. Vous avez compris? Donc tout ça, ça dépend de nous. Vous avez compris? Donc en fait, comment ça se fait alors qu'on ne le fait pas? On l'a oublié. On l'a oublié, c'est pour ça qu'il faut s'en souvenir, Yom HaZikaron. Et on sonne pour pouvoir se rappeler de ce qu'on était. Vous avez compris? D'accord? Et c'est ce qu'on fait en étudiant la Torah. C'est pas simplement d'avoir un texte, d'avoir quelque chose. Nos sages, ils nous disent, si tu vas dans un shiur Torah et que tu ressors après comme t'es rentré, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ça ne sert à rien. C'est un dvar Torah, c'est trachut. C'est un renouvellement. C'est un renouveau. Quel que soit, hein, ça peut être une chose, une toute petite chose, une compréhension. T'as changé, tu savais pas, t'as reçu quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. Donc t'es renouveau. Et c'est pour ça qu'on dit, écoutez bien ce qu'on va dire. Vous vous rappelez que quand je suis revenu de Natania, le premier cours que j'ai donné, c'était En davar chadash mitachat hashemesh, pour ceux qui étaient là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nachon, mitachat hashemesh. Ça veut dire quoi mitachat hashemesh? Ça veut dire dans la création du monde. C'est-à-dire dans la création du monde. Tout ce qui est là depuis la création du monde, il continue à tourner de la même manière. Mitachat hashemesh, il y a rien. Aval me'al hashemesh. Au-dessus.
Yesh. D'accord? Et donc, en fait, si on veut vivre, on doit vivre au-dessus du soleil. On doit vivre au-dessus de la nature. On doit sonner dans la Elokut totale. On doit devenir un chauffard vivant. Et en fait, on doit casser notre Yetzer Hara. C'est pour ça que le chauffard, d'accord, ils disent que, écoutez bien, regardez ce que disent nos sages. Ils nous disent qu'au moment, nos sages, ils nous disent que le secret, ils disent un secret exceptionnel, qu'au moment où on va sonner le chauffard, au moment où il sonne, d'accord, le Baal Koré, il doit avoir l'intention de rendre quitte les gens. Mais les gens qui écoutent, ils doivent avoir l'intention de s'acquitter. Mais encore plus que ça, ils doivent avoir l'intention d'élève. Kra Satan. Kabel Rina Tamecha Sagbinu Tarenu Nora. D'accord? Kra Satan, c'est quoi? Il déchire le Satan. C'est-à-dire que quand le Baal Tokea, il sonne, toi tu penses à déchirer le Satan. Tu fais tes chouvas à ce moment-là. C'est-à-dire que tu es en intention de dire, je défonce mon Satan. Je déchire les mauvaises pensées. Je déchire les mauvaises actions. J'ai envie de faire tes chouvas. Je prends tout ça avec mon peuple. Avec mon peuple. Je suis dans mon peuple pour que mon peuple, tous les mauvais décrets soient annulés. Vous avez compris? Tikou beshofar. Bechase liyom chagenu. D'accord? Liyom chagenu, elle est cachée, mais moi je vais la dévoiler. Je vais dévoiler la Holocauste dans le monde grâce au chauffard. Ces fameux sons, je vais les transcender quand je vais sonner le chauffard. Mais je vais l'écouter surtout. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yitro, qu'est-ce qu'il a fait? Shomea. Vaishma. Yitro. Et ça, c'est le niveau où on entend. Donc on est porté par les oreilles. Le plus haut niveau après, c'est quoi? Voix. Voix. C'est pour ça que on a dit écouter, mais après, dans la Torah cachée, c'est voix. Il y a une différence entre les niveaux. Il faut comprendre que, au niveau de notre travail, faut faire très attention parce que, on a dit Shabbat, il n'y a pas de Dieu et de diable. Il y a Dieu, puis les anges. Mais, on sait très bien que dans le monde, il y a le bien et le mal. Et que, en fait, on a besoin de faire un tri. Mais des fois, le bien et le mal, ils se ressemblent. Des fois, même le mal et le bien, ils sont inversés. Tu penses que le bien, c'est le mal et le mal, c'est le bien. À tel point que lorsque il y avait Yom Kippour, à l'époque du temple, on envoyait deux boucs. Deux boucs qui étaient exactement pareils. Pareils. À l'identique, le même poids, le même âge. Fallait les payer exactement le même prix. Ils devaient se ressembler. Genre des jumeaux, quoi. D'accord? Et un, il allait pour être, sacrifié à Dieu, et l'autre à Azazel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu que tu as besoin de faire le tri. D'accord? Il faut que tu fasses le tri de ce que je te donne. D'accord? Pour pouvoir entendre le chauffard. Le chauffard de ta vie. Le chauffard de ta réalité de vérité. Entre le monde du mensonge et le monde de la vérité. Entre toi et ta source. Donc tu vas sonner pour pouvoir te relier à ta source. D'accord? Si t'as fait tomber les masques, t'as fait tomber les murs, t'as fait tomber ce qui te retient pour venir vers Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux rentrer où? Qu'est-ce qu'on a lu? Qui t'avoue et la arrête? Quelle est la première chose qu'on a fait quand on est rentré en Eretz Israël au niveau de la conquête d'Eretz Israël? Quelqu'un connaît l'histoire de Yeshua? La première ville qu'on a conquise. Jéricho. Comment on l'a conquise? Il y a eu une guerre? Est-ce qu'il y a eu une guerre? Non. Ils ont tourné cette fois. Et quand est-ce que les murs se sont effondrés? Au moment où ils ont sonné, pas de la trompette, du chauffard. Le chauffard, il a fait s'effondrer les murs, les remparts de notre vie. Vous avez compris? Donc ça veut dire que grâce, écoutez bien, donc si on fait tomber le djinn, si on dévoile le kout, on va commencer à rapprocher Dieu de son peuple. On va devoir l'accepter comme un roi. Donc on commence à se rapprocher de lui. Donc le chauffard, il a le moyen, écoutez bien, ça c'est fantastique. Donc le jour de Rosh Hashanah, on a dit ça s'appelle Yom Hadin. Yom Hadin. Mais le djinn, qui c'est qui vient nous donner dans le djinn? Donc à part l'éloignement, les accusateurs qui viennent nous accuser, qui viennent nous dire
Oui, tu fais pas ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est pour ça que, à tel point qu'on te dit que, à Rosh Hashanah, fais pas les tachanonim. Il n'y a pas de tachanonim. À quand est-ce qu'il y a des tachanonim? À Yom Kippour. D'accord? Mais à Rosh Hashanah, il n'y a pas de tachanonim. Et même l'avant Rosh Hashanah, à Mincha, on fait les tachanonim? Non. Tu sais pourquoi? Pour pas donner aux accusateurs le droit de venir porter plainte contre toi. Ben oui, si toi-même tu dis j'ai fauté, j'ai péché, j'ai volé, j'ai tué, j'ai pas été droit. Il n'y a pas besoin de, faire le... Non, ils vont prendre tout ça, ils vont aller voir Akadosh Baruch Hu. T'as vu celui-là là? T'as vu, il l'a dit lui-même, hein. J'ai volé, j'ai magouillé, j'ai tapé mon truc, j'ai arnaqué mon associé, j'ai été un voleur cette année, j'ai pas mangé cachère. Donc celui-là, il faut que tu lui donnes une tannée. Et si c'est ça, Dieu, qu'est-ce qu'il peut dire? Excusez-moi, j'ai la preuve, vous savez, il y a la liste. Les amis, il a fait des aveux. Mais si tu te tais, tu fais pas les supplications, donc tu peux pas leur donner de nourriture pour qu'ils viennent cracher sur toi. La page est blanche. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on n'a pas de tachanonim. Il n'y a pas de tachanonim. Et en fait, ce chauffard, il va nous permettre, quand on sonne, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est les balbel et à Satan. C'est quoi? Les balbel et à Satan. Vous croyez vraiment que quoi? On sonne, et il y a un petit Satan dans le ciel qui fait, ah, excusez-moi, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et ça sonne trop fort, je suis pas bien. Mais franchement, faut arrêter, hein, c'est pas les Texaverés où il y avait le petit bonhomme blanc et le petit bonhomme rouge qui sortaient. D'accord? Ça, c'est bien pour les enfants. Mais je veux dire, vous imaginez-vous? On fait et là-bas t'as un Satan avec des grandes ailes. Non, j'aime pas cette. Ça me rappelle trop de souvenirs. Mais dans l'absolu, la vérité, tu vois un truc comme ça, toi t'as sonné ton chauffard et le machin il dit oh non excusez-moi, je sais plus qui je suis, oh je suis le Satan, où je suis. Ben, franchement, ça c'est bien dans les films, c'est bien dans Texavery, mais la vérité, d'accord, c'est quoi les balbel et à Satan? Mais non, c'est que tu vas permettre au djinn de transformer en chesed grâce au son du chauffard. Donc si t'es en chesed, qu'est-ce que tu veux qui vienne vers toi? Dieu il est dans la bonté. Va accuser quelqu'un quand le juge il est d'accord avec lui. Va accuser quelqu'un quand le juge il a décidé de le pardonner. Tu peux plus. C'est fini, il est perturbé. Il peut plus rien faire. Il peut plus t'accuser. Vous avez compris? Ça veut dire que tu passes berachamim. Qu'est-ce qu'on va dire? Toutes les slichot. El meler yoshev al kiseh rachamim. Voilà le bon Dieu qui va s'asseoir sur sa chaise de miséricorde. D'accord? Et c'est ce qu'on va dire dans la Hamida aussi. Les 13 attributs de miséricorde. El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Ça veut dire, écoutez bien ce que c'est Rosh Hashanah. Combien de temps il nous reste, Maître Capello? Quoi un petit peu? Ça veut dire quoi un petit peu? Il faut dire. Attends de finir. Non, mais combien de temps? 5, 10, 15 minutes, comme ça, c'est à peu près. 10 minutes, c'est bien. Écoutez bien. Donc, si on est dans les 13 attributs de miséricorde, c'est pas simplement les 13 attributs de miséricorde, c'est Dieu qui les a donnés à Moshe Rabbeinu, hein. Ce process qu'on est en train de vivre avec les stichot, avec les fêtes, avec la Seratim et Teshuvah, jusqu'à la fin, c'est quand Moshe Rabbeinu, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour la faute du veau d'or, qu'il est monté. Moshe Rabbeinu, il est monté en tout 3 fois, hein, dans le mont Sinaï. Ça fait 120 jours, équivaut à 120 ans qu'il a vécu. D'accord? Là-bas, il a demandé les 10 jours de Teshuvah, c'est quand il était là-bas, quand il a été chercher les tables de la loi. Puis, quand il a demandé, et Dieu lui a dit, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. Donc, ça fait qu'en fait, ces 2 jours-là, de Rosh Hashanah, c'est quoi? Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Yoel, j'ai trouvé ça fantastique. C'est un stage accéléré pendant 2 jours pour comprendre et apprendre à vivre l'unité de Dieu dans notre monde. Ça veut dire qu'en fait, tu prends l'Elokut, tu la mets sur toi. Tu prends le divin, tu prends la Malchut. On a dit que c'était quoi? Le fait de faire devenir roi Kadosh Baruch Hu sur nous. D'accord? De l'introniser en tant que roi. Donc ça veut dire que tu prends le 1, puisque c'est lui. Ok? Il est 1, et tu le rentres dans le 2. Puisqu'il vient être ton roi. Donc il vient vivre avec toi ou pas? Donc ça veut dire que l'Elokut, le 1, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que, à partir du moment où tu acceptes Kol Atkia, la voix de Tokea, Litkoa, comment dire, le son du chauffard, tu fais descendre cette lumière. Et cette lumière, comment elle descend, on a dit? Elle descend toujours la même. Comme un cave.
cave. Itekia, c'est un cave au milieu. Le cave de la lumière divine grâce au chauffard, il descend sur nous. Donc, si c'est la lumière divine qui descend par le chauffard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle illumine le monde. Donc elle fait quoi? Un peu de lumière, vous connaissez pas cette phrase? Illumine l'humanité. Repousse beaucoup l'obscurité. Donc tous ces mazikim, tous ces rouchot, tous ces mécatrégim, donc tous ces accusateurs, tous ces esprits, tous ces nuisibles, quand ils voient le cave, en fait, cette lumière, un cave, c'est, comment on appelle? Ce faisceau, voilà, un cave, en français, c'est non, une ligne, voilà, une ligne. C'est droite, si vous voulez. Ce faisceau de lumière qui va descendre de Akadosh Baruch Hu, d'accord? La lumière, elle descend toujours du haut vers le bas. D'accord? C'est toujours comme ça. Donc, ils vont venir, ça va illuminer le monde de l'obscurité, puisqu'on a dit que la lune, elle est cachée. Donc, il y a une obscurité sur Terre, oui ou non? Oui. Oui. Donc, s'il illumine, paf! On illumine le monde, le halal. Le halal, c'est l'obscurité, c'est la mort, c'est le monde, c'est où on est. Ça veut dire que le chauffard, il va être un moyen d'insuffler la vie et la lumière dans le monde. À ce moment-là, on est en présence de Dieu. Et qui c'est qui peut se mettre devant Dieu? Les anges, ils peuvent? Non. Non? Les anges noirs, ils peuvent? Non. C'est Dieu. Ils sont obligés de faire ce que Dieu leur dit. Donc, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour total de l'illumination de la lumière du divin. Mais ta lumière, puisque c'est toi qui fais le Kéli. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un petit Kéli, une petite lumière. Oui ou non? Un grand Kéli, une grande lumière. Donc c'est ma lumière ou la lumière de quelqu'un d'autre? Ma lumière. Ori, on l'a dit au début du cours. Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Et 10 jours plus tard, si tu as réussi à façonner un ustensile correct, qu'est-ce qui se passe? Veishi, tu as du salut. Ça veut dire que si tu fais ce qu'il faut pendant Rosh Hashanah, puis pendant les Aseretim et Teshuvah, regardez bien, le djinn, il t'amène comme on le traduit en français, le grand pardon. Ça veut dire que tu as fait quoi? Le djinn, c'est la rigueur. Donc c'est le tribunal. Le tribunal, si tu as fait ce qu'il fallait, tu as développé ta lumière, tu as fait ton ustensile, tu arrives 10 jours après, tu es grand pardon. Tu es pardonné. Vous avez compris? Ouais. Donc c'est tout un process. Tu reçois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu rentres dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi le service de Yom Kippour? Il y avait personne qui priait à l'époque. Vous êtes au courant? Je l'ai expliqué l'année dernière. Pour ceux qui étaient là. Tu ne pries. Vous savez ce qu'ils faisaient à Yom Kippour? Les Bnei Israël, à l'époque du temple? Wal. Rien. Ils allaient dans les champs, ils regardaient leurs champs. Le seul qui priait, c'était le Kohen Gadol. Et les Lévim qui étaient autour de lui pour l'accompagner. C'était le seul qui priait. Donc ça veut dire que il venait pour entrer où ça? Dans le Saint des Saints pour récupérer quoi? Le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi, quand t'as façonné à Rosh Hashanah ton ustensile pour recevoir la lumière du divin, tu vas arriver 10 jours après, pendant 10 jours de Teshuvah, t'as fait Teshuvah. T'arrives le jour de Yom Kippour, qu'est-ce que tu dis pendant la prière? Seder HaAvoda. C'est quoi Seder HaAvoda? C'est quoi le Seder HaAvoda? C'est le service du Kohen Gadol. C'est le service qui faisait le Kohen Gadol. Qui est-ce qui lit le Seder HaAvoda? Kohen Gadol. Qui est-ce qui le lit aujourd'hui? Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que tu deviens Kohen Gadol. Vous comprenez? Ça veut dire que tu es au niveau du Kohen Gadol. Ça veut dire que tu es le représentant du divin sur terre. Donc en fait, pour avoir le salut au jour de Yom Kippour, cette Yeshua ou Yom Kippour, il faut que tu sois un ustensile divin. Tu prends ton petit marteau, tu prends ta petite nappe, ton petit ustensile et doucement, tu le façonnes. Doucement, tu le fais prendre forme. Doucement, tu l'améliores. Doucement, tu le rends beau. Tu le rends beau. C'est quoi rendre beau un ustensile? Tu deviens beau. C'est quoi beau? Tu t'es fait une coupe de cheveux, tu t'es bien habillé, t'as mis une belle chemise, que t'as payé 500 balles. Dieu, il en a rien à foutre de ça. S'en tape de ta chemise. Non, mais la vérité, tant que t'es propre, c'est important d'être propre. Quand tu viens vers Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'il veut, c'est que tu façonnes ton être. Tu façonnes ta pnimiut, ton intériorité, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, ça veut dire que tu vas arriver à un niveau encore plus élevé. Pourquoi? Tu vas arriver au monde
qui se trouve avant la création du monde. Pourquoi? Comment Dieu a créé le monde? En parlant. Donc c'est Olam Adibour, le monde de la parole. Le chauffard, c'est quoi? C'est un son. Est-ce que le son, il est compréhensible? Non, c'est juste un son. On est d'accord? Donc tu arrives au niveau du Olam Amarshava. Tu peux que penser quand on entend les sons. Donc tu arrives au niveau du monde de la pensée. Le monde de la pensée, c'est ce qui a précédé le monde de la création. Donc le monde de la parole. Et même dans la paracha de cette semaine, on va lire Kikarov alecha davar meod bificha vevra la soto. Kikarov alecha, car les choses, elle est proche de toi. Bificha vevra la soto. Dans ta bouche, dans ta bouche, dans le cœur pour la faire. C'est quoi le premier niveau? C'est marshava. Quand tu veux faire quelque chose, la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est penser. La première chose, quelle que soit, d'accord? Même, tu veux tout simplement manger. Ben, tu penses à manger. Hein? Tu veux dormir, tu penses à dormir. Tu veux aller faire tes courses, tu penses à faire tes courses. Puis après, tu dis, tiens, je vais me faire à manger. Tiens, je vais aller faire mes courses. Tiens, je vais aller dormir. Regardez bien, faites attention. Essayez une fois de faire attention. En général, tu matérialises quasiment tout ce que tu veux faire. Puis après, bah, tu le fais. Tu allumes ta bagnole, tu vas faire les courses, tu te fais une omelette. Oui ou non? Et même aller te coucher, tu vas, hop, tu mets en pyjama et tu vas. C'est toujours pareil. Donc, tu es dans le Olam Amarshava. Donc, tu passes à un niveau supérieur que le monde du Dibour. Donc, ça veut dire que tu es même au niveau d'avant à la faute originelle. D'accord? Ça veut dire que, on va dire le jour de Yom Kippour, Ashrei ha'am yodeh teroua Hashem ba'or panecha yalechun. Ça veut dire quoi? Yalechun. Ça veut dire que heureux est le peuple qui connaît Yodeh teroua, qui connaît le son. Teroua Hashem be'or. De la lumière d'Hachem, or panecha, de sa lumière, de sa face quelque part. Bon, bien sûr, il n'a pas de face, il va diffuser donc Dieu. Ya'alechun pour avancer. Mais on n'aurait pas dû dire Ya'alechun. Tu vas dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, donc tu aurais dû dire Ya'alechun. On est d'accord, vous comprenez un peu l'hébreu. Et pas Ya'alechun. Pourquoi tu dis Ya'alechun d'ailleurs? Pourquoi le Noun? Pourquoi le Noun? Parce que le Noun, c'est la Bina. Le Noun, c'est la 50e porte de la sagesse. Donc, tu arrives au niveau de la 50e porte. Ya'alechun. Tu vas vers la 50e porte. Tu vas vers la Bina. Donc, tu viens vers l'Olam Haba. C'est ça le secret de Rosh Hashanah. C'est tout Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que on fait pas le shofar le Shabbat si tombe Rosh Hashanah. Pourquoi? Comment on appelle Shabbat? Me'en Olam Haba. Une partie du Olam Haba. Donc si t'es déjà dans l'Olam Haba, pourquoi t'as besoin de le shofar? C'est pas nécessaire. Il n'y a pas de dîn le jour de Shabbat. Vous avez compris? Il n'y a pas de dîn, donc tu peux déjà être dedans. C'est pour ça qu'on ne chaîne pas. On y suffit. C'est Shabbat, Zichron. Zichron teroua, on dit. Je me rappelle de la teroua. Ça suffit? Ça suffit? J'ai matérialisé une pensée de souvenir. Mais lorsqu'il est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le sonner. Donc c'est ça en fait. Et on va finir là-dessus si Dieu veut. D'accord? Ça fait que Hachem et le peuple d'Israël, le jour du Rosh Hashanah, ils sont exactement comme Adam Arishon et sa femme avant qu'ils les séparent. Elle était où, Chava? Sa côte. Sa côte, bon, dans son dos, dans sa côte, on va pas rentrer dans les farchim, c'est pas le problème. Mais ils étaient ensemble. Après, il a dû les diviser. En deux. Mais qu'est-ce qui a marqué dans le Sefer Bereshit là-bas? Et ils ont été divisés, mais l'homme, il devra aller faire face. Non, chercher sa femme. Il y a marqué, et l'homme, pas la femme, et l'homme, il cherchera sa femme. Le donneur, il doit aller chercher le récepteur. Tu dois aller chercher ta femme. Il y a marqué une mitzvah. Pour l'homme, veillez les basarechad, ils seront qu'une seule chair. Mais c'est à qui que c'est un combat, l'homme ou à la femme? À l'homme. À l'homme. Donc ça veut dire, écoutez bien ce qu'il dit ici. Et en fait, il nous dit ici, c'est quoi? C'est exactement le travail du libre arbitre. Ça veut dire que quoi? Tu vas la chercher, tu vas pas la chercher. Tu dois revenir ou tu dois pas revenir? Il doit revenir à l'état de s'accoupler avec sa moitié. Un ichoud. Donc c'est quoi? C'est le libre arbitre pour ne faire qu'un avec un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire en fait, toute l'essence de Rosh Hashanah, c'est quoi? De retrouver sa moitié, de retrouver son essence, de retrouver sa source spirituelle. D'accord?
Mais qu'est-ce qu'on a fait toute l'année? Qu'est-ce qu'on a fait toute l'année quand on a fait les péchés? Comme Madame Marichon, quand il a séparé, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il l'a endormi. Il l'a endormi! Et à un moment donné, il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait le chauffard? Il nous réveille. Il nous réveille de notre torpeur. Vous avez compris? Dans la nouvelle année qui s'annonce, dans le nouveau temps, espace-temps que Dieu nous donne, qui est totalement neuf. Il est atide, il est futur. Il a jamais été fait puisque c'est un futur. D'accord? Donc on est en mesure de créer une nouvelle entité, une nouvelle révélation, une nouvelle essence pour nous-mêmes, pour le peuple d'Israël. Mais une chose qui est très importante, et on va finir là-dessus si Dieu veut, les autres, c'est de ne pas oublier les autres. Les autres. Quand tu pries, prie aussi pour les autres. Pourquoi? De qui on apprend ça? De la Shunamite. Vous savez qui c'est la Shunamite? Non? Vous savez qui c'est? La Shunamite, c'est qui? C'était une femme. Une femme qui avait de très bonnes midotes. D'accord? C'était une femme qui avait décidé de recevoir le prophète Elisha à chaque fois qu'il venait dans sa ville. Vous savez, à l'époque, les prophètes, ils se baladaient de ville en ville. Et en général, il n'y avait pas forcément des hôtels ou des choses. Et puis pour un prophète, c'est pas bien d'aller forcément dans une auberge ou quoi que ce soit. C'est comme quand un grand rabbin vient dans une ville, en général, où c'est le président de la communauté qui le reçoit, ou c'est le riche de la ville, ou bien on va lui louer un appartement. On va faire en sorte qu'il soit à l'aise chez lui, t'imagines? Bien sûr. Ok. Et ce qu'elle avait fait, cette Shunamite là, elle avait décidé de dédier une chambre au prophète Elisha. Et cette femme-là, elle était veuve. Et elle avait fait une chambre avec des draps de soie, avec un bureau, quelque chose de propre. Et c'était la chambre du prophète. C'est-à-dire que quand il arrivait, personne ne devait rentrer. Hein. C'était sa chambre à lui. C'était comme s'il était dans sa maison. Bien sûr, avec toutes les commodités, la manger, pour se laver. Je veux dire, vraiment, elle prenait aux petits oignons. Et un jour, il lui a demandé, je suis redevable de toi. Tu me reçois à chaque fois que je viens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, elle aurait dû lui dire, prie pour moi, que j'ai un enfant. Elle n'est pas d'enfant. D'accord? Vous savez ce qu'elle lui a dit, cette femme? Elle lui a dit, prie pour moi, pour que ma part, elle soit avec la part de mon peuple. On était juste avant Rosh Hashanah. Elle lui a dit, ne me sépare pas de mon peuple. Ce que doit être fait avec le peuple, je veux le vivre avec mon peuple. Ça veut dire que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, je veux vivre avec mon peuple. Que ce soit l'Oalenu, le 7 octobre, ou le reste de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas parce que ça se passe dans le Nord qu'il faut oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'alerte à Ashkelon qu'il faut pas avoir de la peine pour eux, il faut pas prier pour eux. D'accord? C'est pas pour ça que eux, quand on était dans la mouise au 7 octobre, dans le sud, qu'ils n'ont pas prié pour nous, qu'ils nous ont ouvert leur maison, les gens du Nord. Donc, si on peut les aider en quoi que ce soit, si on peut faire quoi que ce soit, alors si on n'a pas les moyens, des fois on peut pas forcément recevoir chez soi parce que on a une grande famille, par exemple, on n'a pas où les faire dormir, on n'a pas les moyens financiers de recevoir 3, 4 personnes parce que, bon, déjà, nous, on a du mal à finir les bouts. C'est pas grave. Prends 5 minutes, fais un télim. Fais un télim pour aider à la guerre. D'accord? T'as vu le nom du soldat, là? Ariel, je crois qu'il s'appelle? Ariel, c'est ça? Il y en a un qui veut lui enlever la main ou je sais pas quoi, là? Qui a été blessé? Ariel, c'est ça? Que Dieu beaucoup lui donne grand réfugié. D'accord? À chaque fois que tu vois un post sur Facebook, sur Instagram, non pas sur TikTok, je sais pas s'il y en a, mais bon. À chaque fois que tu vois un post où tu vois prier pour la guérison d'un tel, tu sais quoi? Prends 2 minutes, fais un télim, Shira Malot, ça prend 2 minutes. Fais Shira Malot. Tu vois, je vous en prie, priez pour ma maman qui est pas bien. Je parle pas de moi, je vous demande pas ça pour moi. Hein. Mais il y en a plein des posts comme ça aujourd'hui qui se passent, non? Priez pour ma maman parce qu'elle est malade. Ok, bah prie. Encore, la petite machin, elle est en bloc opératoire. Putain, tu sais quoi, mais prie, tu t'en fous. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Ça t'a coûté 10 secondes de ton temps? T'es en train de changer le monde. T'es en train de changer le monde, que ta part, elle soit dans la part du Ham Israël. C'est ça le secret du Shofar. C'est éveiller notre cœur à être un avec notre peuple. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça va faire un an, on est à Rosh Hashanah. Encore aujourd'hui, on fait Avinu Malkeinu. Alors que cette prière, on l'a fait normalement que pendant les 10 jours de pénitence. Avinu Malkeinu, toute l'année, on l'a fait. Toute l'année, c'est comme si on n'était pas sorti des jours redoutables. Ça fait un an, pratiquement, que nos Khatoufim, ils sont là-bas. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont pas vivants? On n'en sait rien. Est-ce qu'ils vivent, les pauvres, comme ils ont vécu les 6 qu'ils ont retrouvés morts? On n'en sait rien. Et on n'espère pas. Mais on vit aussi dans une réalité très difficile. Et malgré le fait qu'on espère,
on a toujours ce côté de se dire, peut-être que, des fois aussi, peut-être qu'il veut mieux qu'eux, aussi, pour pas qu'ils souffrent. On a plein de scénarios dans notre tête. C'est pas évident. Mais, ça va faire 1 an qu'ils sont là-bas. Ça va faire 1 an que, tous les jours, on danse sur un pied. Un jour c'est dans le sud, un jour c'est dans le nord, un jour c'est le Liban, un jour... Alors c'est vrai que Baruch Hashem, alors ils ont pris une tannée la dernière fois, le samedi soir, où ils ont tiré et tout a foiré. Ok, c'est vrai que les beepers, c'est très bien. Mais à côté de ça, il y a encore... Combien 101 otages. On a 101 otages qui sont encore, on ne sait pas où, à Gaza ou autre part. On a tous les jours, nous des soldats qui tombent au front. Tous les jours, d'accord? Des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, des bébés, des enfants qui n'ont même pas eu le temps de vivre leur vie. D'accord? Tous les jours. Et je pense qu'il est de notre devoir. Et là, je parle pas en tant que quelqu'un qui donne un cours de Torah ou quoi que ce soit. D'accord? On parle en tant que Ben Israël. En tant qu'enfant d'Israël. C'est, comme je l'ai dit hier, c'est tous nos enfants. C'est tous nos fils et nos filles. D'accord? Parce que, malheureusement aujourd'hui, ou heureusement j'en sais rien, après on s'en fout, c'est pas le débat. Il y a des jeunes filles aussi qui sont au combat. D'accord? Vous n'avez pas vu cette fameuse vidéo où un mari combattant, il retrouve sa femme combattante sur, à Gaza? À Gaza. C'est une tristesse. C'est très difficile. D'accord? C'est très difficile ce qui leur arrive. Que nous, les petits jeunes là, ils sont partis à Gaza au début, ils reviennent un pied en moins, un bras en moins. C'est dur, c'est dur. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas avoir la haine. Comment on a pas la haine? La haine pour eux? Pour qui? Pour les Arabes, tu m'as dit c'est pas bien d'avoir la haine. J'ai dit qu'il fallait pas avoir la haine, moi? J'ai pas dit qu'il fallait pas avoir la haine. J'ai dit ce qu'il faut faire aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, le plus important c'est de se concentrer sur la vie. Concentrons-nous sur la vie, concentrons-nous sur nos soldats. Concentrons-nous sur les nôtres. Sur les nôtres, c'est ça le plus important. On s'en fout. Ne te concentre pas là-dessus, c'est la perte de temps. Non, mais, tu peux, je t'ai pas dit de pas leur souhaiter la mort. J'ai pas dit ça, moi. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, concentrons-nous sur ce qu'on doit faire nous. Arrêtons de mettre la faute sur les autres et penser ce que les autres y vont faire. Que nous, on fait ce qu'on a à faire, qu'on prie. T'as un poste qui passe, prends 10 secondes, prends 20 secondes, prends 1 minute de ton temps. T'as le temps de fumer une clope, t'as le temps d'aller manger un gâteau, t'as le temps de faire un télim. T'as le temps d'aller aux toilettes, et ben tu vas aux toilettes, d'accord, parce qu'il faut pas se retenir, c'est pas bien, d'accord, mais t'as un laps de temps, ton patron il va rien dire si tu prends 5 minutes parce que t'as vu prier pour un tel ou pour un tel, il va rien dire, c'est pas la fin du monde, c'est très très important, on a besoin de tous, on a besoin de chacun d'entre nous, et effacer toute la haine qu'il y a entre nous, la hardoute, que ce soit à Ashkelon, que ce soit avec les francophones, entre les francophones, avec les Israéliens, pas les Israéliens, les francophones, des fois ils disent, ah, mais moi, les Israéliens, mais baba, on n'a pas la même culture. Alors, il est peut-être pas aussi poli que toi, mais il t'aime aussi. Arrête de le voir comme ça, vois autrement. Il est pas religieux, c'est pas grave, peut-être que c'est quelqu'un de bien. Et ne pas oublier ça. Et entre nous, c'est hyper important. De la hardoute. La hardoute, c'est pas simplement quand il y a une Arnasa de Sefer Torah. La hardoute, c'est pas simplement quand on est à la tfila. La hardoute, c'est tout le temps. La hardoute, c'est être entre nous, se comprendre. Quand il y en a un qui va pas bien, quand il a besoin de quoi que ce soit, un peu de compassion. Tu n'as pas les moyens de l'aider financièrement, c'est pas grave. Aide-le autrement. T'as pas les moyens de venir à ce moment-là, c'est pas grave. Dis-lui, baba, tu sais quoi? Là, je peux pas être là parce que je suis au travail. Je suis à 50 bornes, je suis pas là. Tu veux qu'on parle au téléphone? Prends 5 minutes pour lui. Tu veux pas? Là, tu t'as pas envie de parler au téléphone, c'est difficile. Tu sais quoi? Attends. Allô chérie, regarde, ce soir j'ai mon pote, il est un peu embêté, ça te dérange si je vais le voir une demi-heure. Tu lui as sauvé la vie. Tu lui as sauvé la vie, mamache. Tu l'évites de lui tomber dans la dépression. La dépression, c'est tout le contraire de la simcha. Et la simcha, qu'est-ce qu'on a dit? C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour vivre. Donc d'être dans la simcha, arriver habillé de blanc à Rosh Hashanah, alors que tu es en train d'être jugé. Pourquoi? Parce que tu es dans les bras de la Kadosh Baruch Hu. Et qui mieux que nous? Écoutez bien cette phrase. Et c'est celle par laquelle je vais finir le cours, Be'ezrat Hashem. On a compris l'essence du chauffard, je pense, aujourd'hui. On a été dans autrement, on va voir le chauffard autrement, je pense, cette année. Mais n'oubliez pas une seule chose qui est très importante. Inné lo yanum velo ishan shomer Israël. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Baruch Adonai Elolam. Amen ve amen.